ça va? Ça va. Ouais, ça va bien. Vraiment super. Bonheur d'être là, d'être ensemble. je voulais Tout continuer. simplement, je voulais laisser la place à... Je voulais la D'accord. comédie musicale entière là. Je suis hyper content de refaire un tartine de vie. Déjà, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Ah, moi, je suis Et trop avec contente. cette tablée. Oh là là. Oh là, mais Oh, quelle folie. des tartines avec une tablée. Ah, on va bien se beurrer la biscotte. Tu l'as pas assumé jusqu'au bout. Elle nous a regardé En en fait, mode elle s'est- rigolez, s'il vous plaît. Aidez-moi. Elle s'est dit tartine, tablée, elle sort de quoi? Mais en fait, il n'y a aucun rapport, trop tard, très bien. T'avais vraiment la T'as tête jamais d'un lâché, petit c'est pas- chat à la fenêtre comme ça, accroché en mode aidez-moi. J'ai vu la détresse, mais j'ai fui le Ouais, regard. non. J'ai fait non, Non, je te soutiendrai, moi. Ah là là. Je crédite. Mon Dieu. Non, je suis hyper content. Alex, t'es un habitué de la chaîne, mais Oh, c'est la bah. première fois que tu viens dans le nouveau studio. Ouais, c'est génial. C'est fou. Il y a Chéra, toujours des micros et tout, mais c'est cool. oui, bah oui. C'est Non, on génial se comme voit- c'est on se voit en des trucs privé. en plus, mais. On se voit en privé On aussi. se voit en privé, mais ouais, Bien content sûr. que tu m'aies réinvité. Ouais. Pas que du showbiz, merde. Pas que ça. Bien sûr, évidemment. C'est une aventure humaine qu'on vit. hein. Ah, bah avant tout, je peux te dire que le business, c'est une histoire. Moi, faut savoir qu'en 83, quand j'ai commencé. J'aime bien ce perso. Ah, bah c'est le producteur, c'est là qu'il va te dire, toi, ça marche pas. T'es montre un peu, mets un peu de peau, montre un peu des seins, c'est Ce ça que qui les gens fonctionne à la savent télé. pas, c'est que c'est le 8e perso depuis qu'on est sur cette table. Ah, qu'est-ce qu'ils ont Chéra, nous on se connaissait pas il y a 2 mois. Ouais, Et c'est notre 28e vidéo ensemble. exactement. Je suis ravie. Non mais c'est vrai, on s'est rencontrés sur un tournage Netflix Yes. et on a eu un coup de foudre amical de Un ouf. crush amical. Exactement. Et En après on effet. s'est dit mais si on se voyait tout le temps. Ouais. Et si on vivait ensemble? Exactement, exactement. On emménage, bon après c'est un délire logistique, mais on en parlera après, mais voilà. Les gens sont pas obligés de tout savoir non plus. Pas tout de suite. Gaël, la dernière fois qu'on s'est vu en émission, c'était Dans un Insomnie. C'est vrai que c'était Insomnie, dans un lit. Ouais. Voilà, classique. Et c'était trop bien. Les gens m'en parlent encore. Mais de ouf, j'ai reçu beaucoup de retours hein, par rapport à cette interview. Genre, première interview, on a vraiment vu Gaël Garcia Diaz. Tu te rends compte, tu l'as sorti de sa coquille, mon gars. Oh là là, la vraie Gaël. La vraie Mais qui se cache derrière Martine? belle salope. Et allez, Mais je c'est disais, vrai que pour cette l'instant- interview, elle était vraiment charmée. Elle était chouette. Ouais. J'avais trop Je kiffé. te jure, j'étais bien, mon gars. J'avais pas envie que ça se finisse, tu vois. Moi non plus. Et moi, je pense que d'être couché, il y a un truc qui se Ouais. passe. Ça aspire à la Ah confidence. non, mais Vous avez c'est un truc de ouf. tous fait Insomnie. Ouais. Bah, Toi, ça sort évidemment. bientôt. T'étais sur les pilotes. Un des premiers. On dirait que c'est en 83. je Oui, sais c'est pas. vrai. Un des Ah, premiers. quand il y avait un lit de une place. C'était avant le Covid. Quand il y avait un ouais. lit de Le place, même ouais, lit, vraiment, ouais. ouais. Et d'ailleurs, ça a fini. Enfin, ça s'est bien passé, ouais. Oh, c'était. Quoi Ouais, hein. Bon, allez. Ça rec? Plus que du business, c'est ce qu'on voulait dire. Ah oui, bien sûr. J'en suis une rumeur. Non, là. arrête. T'enfonces pas là. Je sais que maintenant que Public s'intéresse à moi, Ah ouais bah, maintenant il y a mon nom dessus sur Ah, Public. mais c'est donc, vrai, t'es une depuis que j'ai star. sorti un livre. Ah oui. C'est une Et star. depuis que tu sais, t'as les photos que tu peux acheter. Tu vois ou pas Getty Ah Images. bah, Getty Images. je suis sur Getty Images. 430 euros. Ouais. Folie, hein. Mais Ah, tu sais que c'est le prix de base de tout le monde. 460. Je vaux aussi 430 euros sur Getty Images. 475 moi. Ah putain, bâtard. Moi, tu mets Hugo Clément et il y a ma tête sur Getty Images. Ça c'est très bien. J'ai aucune Pour de dignité. Ouais, vraiment, ils ont confondu. Donc, des fois, quand Hugo Clément annonce la naissance de son enfant, C'est il y a une photo de moi à une avant-première. Ah, dans les articles vraiment. Ouais, dans les articles. Oh. Hugo Ça veut Clément avec Alexandra. Des fois, Pourtant, il ils n'y ont a- pas encore compris. Il y a Ouais. aucun Aucun air de- rapport, non, genre. Bah vous avez fait quotidien tous les deux. Mais on va en parler parce que on va faire un truc qui me passionne et qu'on avait fait déjà avec Camille Combal, Camila Jordana et Pomme. Je vais lire vos pages Wikipédia. Oh l'horreur. Je sais ce qui va se passer. Tu vas dire ah moi je m'appelle Alex Marisette, j'ai pas de page. Tu m'imites Ouais. hyper bien. Déjà. Tu vas me dire j'ai pas de page Wikipédia. Ouais, j'ai pas de page J'ai Wikipédia. trouvé autre chose, t'inquiète. Il y a vraiment Là, de quoi ok. faire. J'ai peur comme toi. Non, moi, mon cœur bat à la chamade. Ouais, mon cœur aussi il bat. Après, ça, c'est. Ça s'appelle être vivant. Après, c'est logique un peu. Ça me rassure un peu, ouais. Ça me rassure vraiment beaucoup. Est-ce qu'on commence par toi, Gaël? Oh non, c'est horrible. T'es déjà allé sur ta page Wikipédia? Il y a peut-être des années, ouais. Ouais. Oui, oh mon dieu. Alors, ce qui est passionnant, c'est que t'as un petit truc information au début. Gaël Garcia Diaz. Donc, il y a marqué, voilà, genre, beauté, humour, musique. Ok, Ok. très bien. Bon, après, il y a ta date de naissance, nationalité belge. Merci d'être venu de Belgique, d'ailleurs. Merci d'avoir galéré à venir Ouais. pendant des heures. Ah, Paris. Nombre d'abonnés, 1,83 million sur YouTube. Septembre 2021, donc peut-être que ça a évolué. 1,83 million déjà. Ouais. Ah, c'est possible. Et le temps passe à une vitesse. Je pensais que c'était genre en équilibre avec mon Instagram. Ah oui, non, si 1,8, ouais. Parce que t'as plus sur Instagram. Non, j'ai plus sur YouTube, je pense. Ah, ok. Ouais. Et autre activité, entrepreneuse, Ça, influenceuse. C'est sûr. Ok. Très bien. Et donc tu es né le 26 décembre 1988. Gaël Garcia Diaz est... Attention parce que la liste elle est longue. Hein. Ce bruit de dauphin, c'était Ne bien. fais pas moustique gaga, C'est Moustique Gaga, ouais. Il y a un personnage vraiment qui Ouais, existe, Moustique Gaga. c'est un moustique qui chante du Lady Gaga, mais...
tente même pas de Ah si, comprendre. bah non, là tu t'en as trop dit ou pas assez. Ouais, mais T'as dit que des c'est- choses, non. que des mots qui me plaisent là. Il peut nous faire un petit Moustique, morceau. ça te plaît Lady Ouais. Gaga. Si j'y arrive, Ouais. parce que parfois il veut pas sortir. hein. Ah. Ah. C'est la porte. C'est bonjour. Tu vois, là Installez-vous. on est encore un peu bas là. Ouais. Tu vois, il veut pas aujourd'hui. Il veut pas. Je te jure, il y a des jours, il veut pas sortir, mec. C'était Poker Face Non. Non, ok. Non, Je vous le disais aussi, c'est Bad bizarre. Romance. Ouais, S'il commence ouais. à faire des reprises et tout, ça va en faire quoi. Hum. Bad Romance, ok, très bien. Très bien, très bien. Et alors attention, la liste, elle est vraiment longue. Gaël Garcia Diaz est mannequin, actrice, vidéaste web, j'adore ce terme, chanteuse belge, ancienne joueuse de poker et ancienne présentatrice télé. Ouais. Bah, qu'est-ce qui manque en fait, je veux dire. Bah, on va Voilà, tout avoir fait. l'air Énorme de salope, grosse justement. merde juste à côté. Et grosse salope. Ah ouais, trop bizarre qu'il ait mis ça. Ouais, c'est long, hein. C'est long. C'est fou. ouais, Et attends, ouais. et en fait, c'est pas fini parce que Imet, elle est également la créatrice de la marque cosmétique Martin Cosmetics, qu'elle a lancée en novembre 2018. Mhm. Elle a aussi sa propre marque de vêtements. Enfin, le truc ne s'arrête jamais en Ouais. fait. Comment ça? Je trouve que c'est trop cool parce que ta marque de cosmétique, elle marche trop bien. Mm. Et surtout, c'est pas un produit dérivé de youtubeuse. Ah non, on dit, oh mon dieu, quelle horreur. Oh, elle va dire. Oui, bah après, c'est vrai que je pense que la voie facile, ça m'a jamais vraiment donné envie, quoi. Hmm. On m'a proposé à l'époque, hein, plein de fois, hein, quand j'étais en agence, en plus, de faire ma marque de maquillage via une agence de talent. Enfin, voilà, et j'ai eu des propositions, mais ça m'a jamais mouillé la culotte, quoi. Hmm. Oh, cette phrase, Je l'ai adoré, c'est personnellement. violence. Première fois Non, qu'on l'entend sur ma vraiment. chaîne, celle-là. Enfin, ouais. C'est- Ah non, ça m'a... Non. Ouais. On fait tout à fond, on le fait pas, quoi. Et surtout, ce qui est fou, c'est que. Bah, moi, je me maquille pas, mais j'ai plein de meufs qui ont utilisé ta marque et tous tes produits. Et en fait, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit ça, c'est vraiment de la merde, tu vois. Tout le monde est en mode, je l'ai essayé et le Ah, produit ça est fait chambé. plaisir. Ah non, c'est génial. C'est gentil. Et toi, du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression que t'es là sur tout le process. Ah, mais bien sûr, c'est ma marque de A à Z. Donc, le truc, c'est que déjà lancer un produit, si en plus, en tant qu'influenceuse, on t'attend au tournant, tu vois. Donc, j'ai pas envie de faire un truc pour faire un truc, juste histoire de prendre un peu de pactole. Enfin, moi, j'ai envie de pérenniser ça sur des années. Je vois vraiment le truc huge, tu vois, genre Hmm. sur du très, très, très long terme. Jusqu'à ce que mon rêve, et c'est bizarre de dire ça, mais mon rêve, c'est que les gens achètent mes produits sans même savoir qui je suis, tu vois. Hmm. Et ça, ça serait le top, tu vois. Est-ce que tu te vois même arrêter de faire du contenu et dire vas-y, la suite logique, c'est j'ai juste ma marque? Je pense, ouais. Quand je serai vieille et ratatinée et que j'ai plus envie de montrer ma vieille tronche sur YouTube ou que plus personne n'aura envie de voir ma vieille tronche, ben, je pense que les idées, il n'y a pas d'âge, tu vois, la créativité, l'envie, ce qui te fait vibrer, que tu aies 40, 50 ans ou 25, c'est là, tu vois. Hmm. Donc non, je pense que ce qui me drivera toujours, oui, c'est de créer des concepts avec ma tête ou sans, tu vois. Parce qu'à un moment donné, je vais devoir léguer forcément... je peux pas continuer à être le visage de ma marque toute ma vie, tu vois. Ah, tu pourrais genre avoir un autre visage de quelqu'un. Bah, à un moment donné, je pense que ça va être la suite logique. Ouais. Tu me vois à 65 balais. Enfin, tu vois, genre horrible, quoi. Tu penses? Genre sur mes photos de campagne, frère, une vieille croûte. Non, c'est pas possible. Mais est-ce que les gens qui utilisent ta marque vont pas vieillir avec toi? Oui, mais il y aura d'autres jeunes. Enfin, Hmm. il y a beaucoup de nanas, tu leur demandes Anastasia Beverly Hills, est-ce que tu sais à quoi ressemble la big boss de cette marque? Ouais, ça. Ils n'arrivent pas à mettre un visage, tu vois, sur ce nom. Donc, il y a plein de marques comme ça qui explosent et en fait qui ont déjà des années à leur actif. Et les gens ne savent pas forcément qui est le big boss de telle ou telle marque, tu Hmm. vois. Et est-ce qu'au moment de lancer ta marque, tu t'es pas dit, bon, bah, dans le maquillage, il y a quand même des énormes industries. Tu te Hmm. dis, comment moi je peux exister? Comment dans le process? Enfin, j'imagine que ça a des coûts, qu'il faut connaître des Ouais. gens, qu'il faut. Enfin, tu vois, c'est. Ah ouais, c'est... Genre, t'as la page blanche et tu dis, ok, maintenant c'est parti. C'est ça. En fait, je pense que la vie, parfois, elle est faite d'être au bon moment, entouré des bonnes personnes, d'engager les bonnes personnes au bon moment, avec tes idées à ce moment-là. Enfin, en fait, souvent, je dis, ouais, j'ai une chance inouïe de pouvoir vivre de ça, et c'est fou ce qui m'arrive. Et puis, j'ai des gens qui disent, mais non, c'est pas fou, enfin, c'est du travail, tu vois. Donc, je veux bien le concept de, ouais, j'ai une chance incroyable. Mais alors, oui, il y a du travail, et je suis d'accord. Mais il y a des gens qui bossent comme des chiens toute leur vie et il n'y a aucune porte qui s'ouvre, tu vois. Ouais. Donc, parfois, tu te dis, putain, j'ai pris la bonne décision, j'ai pris le risque au bon moment. Parce que de te dire, bon, allez, je me lance, je paye cette campagne, on lance ces produits, on fabrique le truc. Ben, ok, est-ce que demain, je fais une campagne qui me coûte X milliers d'euros. Qu'est-ce qui m'assure derrière que je vais vendre mon produit, tu vois? Enfin, Ouais. c'est un risque à chaque fois, tu vois. Et je pense que ouais, c'est être au bon moment, au bon endroit, entouré des bonnes vibes.
Et certes, il faut un peu de sous, tu vois. Enfin, il faut forcément créer les produits, il faut créer les campagnes, il faut T'aurais pas pu payer le faire tous au ces gens. tout début quand t'as lancé ta chaîne, quoi. Au tout début où j'ai lancé ma chaîne, non, pas du tout, non. Mais après, j'avais pas non plus j'avais pas encore le million d'abonnés sur YouTube quand j'ai lancé ma marque de maquillage. Mais après, voilà, je viens pas non plus de nulle part. Moi, j'ai commencé à bosser, j'avais 17 ans. Puis j'avais le monde du poker à l'époque aussi qui... voilà, dans lequel je gravitais. J'ai fait plein de jobs avant même d'être sur YouTube, tu vois. Vraiment. Vous auriez envie de... Ou est-ce que vous avez envie de lancer une marque ? Ah bah, moi, personnellement, oui. Mais, en gros, j'aimerais pas justement créer une énième marque d'influenceuse, en fait. Bah, déjà, je vends mes impressions sur un site. Donc, c'est déjà une marque, en vrai. C'est clair. Donc, du coup, ça, c'est génial. Et puis, ça te permet de mettre ton art, en fait, de vendre ton art, en fait, aux gens. C'est un peu spécial parce que j'ai un petit peu de mal à, justement, toujours créer, recréer, etc. et tout. Donc, tu sais, quand c'est un moyen d'expression sur lequel tu t'exprimes, etc. et tout, t'expulses ta tristesse et ton art, en fait, une fois qu'il s'agit de monétiser ça, t'as du mal à te remettre dans le bain. Je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. T'as pas forcément le contrôle sur ton élan créatif. Bah ouais, c'est ça en fait. Des fois, t'es juste pas du tout inspiré et puis tu dis t'as pas envie de faire un truc pour faire un truc. Exactement. Et donc du coup, et puis après tu culpabilises parce que tu dis là c'est en train de dormir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un peu tiraillée en fait dans ce truc-là. Mais oui, créer une autre marque avec une réelle identité, autre chose, et apporter quelque chose de nouveau, oui, c'est clair. Bah, comme Gaëlle le fait très bien. Je pense qu'on est tous et toutes hyper admiratifs de son parcours et de comment elle gère sa marque. C'est juste incroyable. Il n'y a aucune influenceuse française qui fait ça. Quoi, donc, c'est très à l'américaine. Ah ouais. Mais c'est mon business model. Toute ma vie, je l'ai toujours vu sous un business model à l'américaine, tu vois. Pendant que des meufs dépensent des milliers d'euros dans des sacs et dans des trucs, et vas-y, regarde ma Porsche sur Instagram et machin. Et ben moi, c'est de l'argent que j'ai envie de mettre dans de l'immobilier, dans des bureaux, dans des trucs, genre grandir mon concept, quoi. Et d'un jour être complètement indépendant de. Genre, j'ai plus besoin de qui que ce soit pour run the house, tu vois. Et ça, c'est. Après, chacun ses rêves. Hein. En vrai, peut-être que mon rêve, il est claqué au sol pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ils vont dire, ah, mais quelle horreur! Oui, mais si c'est le J'ai envie de m'amuser, de claquer mon pognon de telle ou telle façon, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est vrai que ce business model à l'américaine, même en termes du too much, en termes de marketing, genre, après, c'est génial, c'est hyper... moi, ça m'excite à mort de là, on bosse déjà sur les campagnes de l'année prochaine et de l'année qui suit, donc c'est pour te dire jusqu'où on va. Donc tu connais déjà les tendances bien et sûr, tout. Bien sûr. Ça aussi, quand t'es dans ce monde-là, là, on part à Milan... justement à l'usine pour tester les nouvelles teintes, les textures, qu'est-ce qui va être à la mode dans 2 ans, c'est fou quoi. J'ai une pote mannequin qui m'avait expliqué que genre quand il shootait pour les collections d'été, en fait il shootait en hiver. Et donc en fait il shoot genre avec des fringues d'été, mais genre il se caillait de fou quoi. C'est horrible. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que t'as hyper chaud et tu t'es avec des doudounes alors qu'en fait il fait 40 degrés. C'est ça. Et je trouve ça fou d'avoir toute cette avance là. Même les cahiers des tendances des grandes maisons, ils sont obligés de voir beaucoup plus tard parce que sinon ils sont pas à la page quoi. Tu ferais quoi comme marque toi, Alex? Waouh. Tu pourrais en faire tellement. Tellement. Non, en vrai, moi, si ça serait plutôt une boîte de prod, tu vois, pour faire des idées, ou que les gens viennent avec des idées, dire. En fait, c'est ça. Moi, si je fais ce métier, ou si, tu sais, quand on dit on aspire à être connu, tout ça, moi, c'est pour que si je veux raconter une histoire, je puisse le faire rapidement. Et qu'on me dise, ok, c'est Ramirez, on fait confiance, nanana, on va mettre en place ça, et pas, s'il vous plaît, donnez-moi 5 000 € pour un court-métrage. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, ça serait plutôt ça. C'est pas forcément une marque, mais une boîte de prod, un label. Et en vrai, je pense que tu te rends compte que t'es jamais aussi bien servi que par toi-même. Et tous là, on est sur des choses. Non, mais c'est ouf, tu vois. On a tous fait l'expérience. Au début, on dit on veut un peu une maman, un papa caché qui va nous dire quelqu'un qui s'y connaît dans le métier. Et quand tu dis mais je me suis fait avoir là-dessus. Puis ça, en fait, je peux pas le faire. Puis ça, machin. Tu dis ouais, en fait, je vais me démerder. Ok, c'est plus dur. Puis moi, je suis vraiment un côté un peu, tu sais, j'aime bien juste faire des blagues et pas m'occuper de ce qu'il y a derrière. Mais en vrai, être sur l'artistique, voilà, et pas sur l'opérationnel, et pas être le bad cop aussi des fois. Mais en plus, tu peux t'entourer de gens qui le font très bien. Et donc, ce serait plutôt ça, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. En vrai, quand je suis arrivé il y a 3 ans sur YouTube, mes premiers gros contrats, je me suis dit ok, il me faut une prod. Puis je commençais à rencontrer des producteurs. Vraiment, le premier producteur que j'ai rencontré.
Donc c'est moi qui apporte le projet, hein. C'était financé, etc. Et donc on m'a dit il faut un producteur. Je suis en mode ok, bon, je peux pas le faire avec ma boîte, je sais pas faire et tout. C'est un mec qui a genre 45 ans. Et le gars fait bon, écoute, voilà quoi ça. Vraiment, il parlait comme ça. Il fait voilà, bon, moi je suis producteur. Toi, voilà. Ce qui est trop cool, c'est que en fait, moi, je vais te permettre d'arrêter de faire des vidéos dans ta chambre. Et je lui dis j'ai jamais fait de vidéo dans ma chambre en fait. Moi je fais des tables rondes en studio, ça n'a rien à voir. À la limite je faisais du vlog dans la rue. Il me disait ok, non bon, ce qui est cool c'est que là tu vois on va te cadrer, on aura du matos. Je fais moi aussi j'ai du matos. En fait c'est ça. Et en fait ça s'est trop mal passé parce que le gars avait pas la même vision, qui m'a imposé une DA, qui m'a imposé. Et donc en fait les vidéos finales, les émissions, elles ressemblaient pas du tout à ce que je voulais. Parce que en fait c'était sa DA à lui, c'était un truc à l'ancienne. Et je me rappelle même une fois, bon là ça va être trop précis si je raconte trop, mais genre c'était une marque, mon premier c'est gros. quoi son blaze Premier gros placement qu'on me propose. Bon je dis le concept, il se reconnaîtra hein, s'il regarde, mais c'était pour Red Bull. Et genre Red Bull, j'avais 10 000 abonnés et ils me donnent vraiment plusieurs milliers d'euros en mode voilà, on te commande 4 émissions où tu vas rencontrer des athlètes, parcours de vie, etc. C'est chouette. Ce qui était trop bien, c'est qu'en plus les athlètes, c'était genre champion du monde de Street Fighter, c'était un rappeur, champion d'improvisation, etc. Championne de kayak, enfin tu vois, c'était pas que du sport non plus. Et du coup je me dis il me faut un producteur. Là je sais pas comment gérer cet argent, on me donne de l'argent, il faut que je change de concept, que je fasse un truc. Et je me rappelle, le gars m'avait dit alors ouais, ce qui pourrait être bien, c'est tu sais à un moment t'as une séquence, c'est la question de Roger. Et Roger, toi t'as une canette de Red Bull, et Roger en fait tu regardes dans la canette et il est au fond de la canette. Et je fais hé Roger. Et il fait hé, genre vraiment un peu c'est pas sorcier, mais je pense que même c'est pas sorcier à l'époque ils auraient fait nul à chier, un peu kitsch, non, il y a 20 ans tu vois. Et moi je le regardais, j'étais en mode ouais en vrai je prends l'idée mais pour un sketch du coup, tu vois, pour une parodie c'est d'émission exactement ça. Mais l'idée est dingue, mais pas pour la vraie vie. Exactement. Et au final du coup c'est terrible, c'est hein. exactement ça. Je me suis dit mais même il y a 20 ans ça se faisait pas trop, Roger. non. Tu sais c'est vraiment genre hé Jamy, pourquoi on dérochait. T'es en mode ok super, mais dans une canette, donc vraiment hyper kitsch, tu vois. Et je m'étais dit en plus ça va pas du tout avec ce que je veux faire et tout. Et au final j'ai pas bossé avec un producteur, j'ai fait moi-même. Et ça m'a encore donné une autre leçon, c'est-à-dire que j'ai commencé à me dire il faut que j'ai plusieurs cadreurs et tout, alors qu'à l'époque je faisais vraiment plus du vlog. Et en fait je pense que c'est la premier épisode avec eux, c'est la vidéo la moins vue de ma chaîne. Parce que les gens voulaient pas voir ça en fait. Ils se sont dit moi je m'étais dit comme j'ai des moyens, il faut que je montre que j'ai dépensé plus d'argent, que j'ai fait quelque chose et tout. Et en fait les gens m'avaient dit mais en fait on veut pas avoir une émission classique sur ta chaîne, donc ça nous intéresse pas. Mais je pense qu'il y a une vraie différence à faire. Par exemple, ce qui est fou aujourd'hui quand je regarde ma chaîne, pour mes campagnes Martin Cosmetics, ça va coûter une blinde. J'ai des prods de fous furieux. On est sur des tournages de nuit. J'ai des lévitations de corps, des trucs, des bazars. Et genre, pour ma chaîne, je tourne à la G7X. J'ai pas de micro externe. Ouais. Le truc est claqué au sol. Je tourne dans mon putain de dressing. Et ça fonctionne. Ouais. Parce que j'ai l'impression que justement, comme pour toi, c'est ton être, c'est ta personnalité. Au plus, ce truc est finalement simple et efficace. Quand c'est trop produit, enfin après pour d'autres évidemment des gros noms du YouTube game ça fonctionne évidemment, mais on retourne toujours finalement, j'ai l'impression, regarde Lucas Squeezie, il est retourné sur un concept dans la chambre, machin, le petit décor fond vert, basta, tu vois, et ça fonctionne parfaitement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus, tu vois, pour ce petit moment croustillant, ce petit moment de la semaine qui te fait rêver finalement. Tu veux de l'authenticité, tu vois. C'est vrai. Mais clairement, dans le monde du marketing et de la vente de produits, je pense que c'est encore autre chose. Mais pour nous, less is more, tu vois. Mais tout le monde a déjà essayé de upgrader un petit peu son... Ah ouais. Tu vois, genre, dès que tu commences à avoir des moyens, tu te dis, putain, je vais acheter une bête de caméra, Moi, franchement, j'ai acheté une bête de caméra Sigma, truc muche, machin et tout. Et je me suis rendu compte qu'au final, comme toi, je tourne toujours à ma G7X claquée au sol. J'ai pas de lumière. Des fois, mon trépied, c'est des livres. Et je me dis, ça change en rien mon contenu, quoi. Genre, pas du tout, parce que les gens, ils veulent te voir toi comme t'es. Et ils veulent pas forcément voir le budget que t'as ou autre, tu vois. Donc... C'est drôle parce qu'Alex, toi, tu t'es fait beaucoup connaître sur YouTube en reprenant des clips Disney. Ouais, des séquences de films et tout. Ouais, en low cost. Ouais, là, c'était vraiment... c'était le nerf de la guerre, quoi. En fait, moi, je suis moins dans le... où je vais me présenter moi, ma vie, perso, tout ça. Je suis plus dans... je vais forcément vous faire un sketch ou une proposition ou des personnages. Mais je vous rejoins là-dessus où, en fait, à un moment, tu dis, allez, on prend plusieurs cams, on fait des sketchs bien produits et tout. Tu te rends compte que si le personnage, il est drôle, il est drôle. C'est-à-dire qu'il peut être drôle avec ton salon derrière et
tu fais moins voyager les gens, mais ça dépend ce que tu veux proposer aussi, quoi, tu vois. Et le but, c'est de faire marrer. Donc, mais les vidéos low cost, ouais. En fait, il y a eu un vrai engouement parce qu'il y avait un Coréen qui, lui, il posait juste sa cam. Et quand il y avait un gros plan, et lui, il se rapprochait de sa cam ou il partait comme ça, tu vois. Ok. Et j'ai dit, moi, je vais pousser le vice, on va vraiment faire plan par plan. Et ça a fait des millions de vues. Et d'ailleurs, après, il y a des Russes qui ont repris ça et tout. Et tu te rends compte que vraiment ce qui fonctionne, c'est le côté on peut le faire chez nous, et ça a inspiré des gens qui m'envoyaient leurs vidéos, tu vois, même des centres aérés pour les plus jeunes, même des gens chez eux pour les mariages, les machins, des trucs où ils disaient t'avais envie de le refaire. Donc moi je poussais le vice parce que si tu fais ça, vraiment faut banaliser ta semaine, faut pas avoir le métier parce que j'étais là au moindre plan, le machin, mais dans l'idée il y avait quelque chose de hyper authentique. Et mec, les petites annonces d'Elysée Moon voilà. et Franck Dubosc, Oui, c'est voilà. une caméra, Perruque. c'est pas plus grand que ça. Voilà. C'est un fond de couleur et des perruques et des déguisements, quoi. Mec, ça va mourir de rire. Genre, Mais ça dure dans le temps en plus. Hein. Mais c'est extraordinaire. toujours aussi Bah, drôle. si ça genre. joue et que tes persos ils sont bien, en vrai ouais. Ouais. C'est ce que je fais sur Insta, et maintenant je suis moins sur YouTube, et sur Insta je fais des personnages comme ça parce que ça m'éclate, c'est plus rapide à faire, et puis t'es à l'instinct, et puis ça marche quoi en plus, donc c'est cool. On continue ta page Oh, Wikipédia. merde. Après, il y a des onglets, donc En vidéaste. 1980, elle décide d'adopter un alligator. Ah, ce serait fou, j'aimerais trop qu'il y ait ça. Ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait Le même bad pas. buzz direct. Ah ouais, C'est non, clair. mais. Oui, c'est vrai. Super. Son sac à main. Alors, sa chaîne YouTube, Gaël Garcia Diaz, créée en novembre 2016. Waouh, ça commence à. Ouais, ça date, hein. Et en même temps, non, ça Et en allait même vite, temps, hein. ça va en vrai. Ouais, ça C'est va en vrai. 2016. Et donc là, bon, ils ont pas actualisé. Furtado a Ça fini fait ses 5 ans. singles déjà. Non, mais on est juste vieux en fait. Un jeune, tu lui dis 2016, il va dire Ah Oula, merde. Ouais, c'est vrai. Oula. Ah ouais, ok, C'est d'accord. vrai. Bim. on est juste vieux. Sur sa chaîne, elle diffuse notamment des tests beauté et des vidéos lifestyle dans un style décalé et volontairement provocateur. Parce qu'elle dit des gros mots. Cling, cling, cling. Est-ce que je crois qu'on avait un peu parlé de ça? Parce que moi, ça me passionne. J'en ai discuté avec plein de gens qui ont des persos aussi. J'en ai discuté avec Lorenzo, etc. Est-ce que, est-ce que au début, pour se lancer, il faut être provocateur? Est-ce qu'il faut avoir un truc d'attirer l'attention? Pas forcément être dans la provoque, hein. Il suffit juste d'être différent. Ouais. Tu peux être complètement différent parce que tu vas avoir un sens de l'humour décalé, ou tu vas avoir quelque chose d'atypique, tu vois, et ça doit pas forcément être dans le pipi caca prout, tu vois. Après, moi, personnellement, bon, voilà, j'ai choisi la voie facile, on va pas se mentir. Voilà. J'ai choisi la voie pipi caca prout. Qui est pas forcément la voie facile. Non, mais en fait, encore une fois, je pense que je t'en avais parlé, je pense Ouais. qu'en tant que Belge, on a un truc... Je t'ai dit l'autre fois, hein, imagine 2 secondes, une petite Parisienne qui fait J'adorerais. ce que je fais sur une chaîne YouTube. Ouais. Je pense qu'elle se ferait déglinguer, sans déconner. Genre, Mais- au début, j'étais vraiment hardcore. C'est un truc qui, maintenant, quand tu regardes mes premières vidéos et mes vidéos aujourd'hui, c'est incomparable. Je pense qu'aussi en termes d'écriture par moment, parce que j'ai quand même des vidéos qui sont aussi un minimum scénarisées, mais en termes d'humour, c'est beaucoup plus fin. Je pense qu'on joue plus sur les mots, alors qu'avant, j'étais plus en effet dans l'insulte gratuite. J'insultais mon audience de grosses On peut le dire, il n'y a pas de. grosse pute, quoi, grosse salope. Tout Enfin, est c'était horrible, genre démonétisé tuto ici, make-up Ouais. pour aller sucer des grosses queues, enfin des trucs horribles. Et parfois je me dis, mais mon Dieu, comment ai-je pu, quoi, tu vois. Et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas capté que c'était un perso? Mais évidemment. Je crois qu'il y a C'est ça, en fait. 90% Mais bien des gens sûr, qui n'ont pas attends, compris la blague. Genre. évidemment, au tout début de ma chaîne, les gens étaient offusqués. Ils étaient choqués. Ouais. Genre, comment est-ce possible que quelqu'un parle comme ça sur Internet, tu vois? Non, ils ont pas. Après, là, ça, je comprends pas non plus. C'est tellement too much. Comment tu peux croire une seule seconde Oui. que c'est vrai, tu vois? Mais non, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que j'existais vraiment, que c'était vraiment Martine, machin, et qu'elle était complètement tarée, quoi. Ouais. Et puis, ces gens-là qui me détestaient au début ont compris la vanne et sont tombés en amour pour ce personnage et ont évolué finalement aussi avec Martine, qui s'est quand même fameusement assagie. Et parce que ça me fait aujourd'hui moins rire de parler de bitch à de couilles à longueur de journée, tu vois. Mais je trouve en plus qu'il y a un truc très scénaristique où tu l'as pas c'était pas forcément une stratégie pour toi, mais par exemple quand je vois les tutos de Jérôme Niel, tu regardes les premiers épisodes, il est hardcore et en fait une fois que les gens ont compris, on t'a mis dans une case, on fait ok, on a compris le perso, tu peux te lisser et les gens ont compris le Bien délire sûr. en fait. Ouais, c'est au tout début de ma chaîne, j'avais vraiment en référence quelqu'un que j'adorais, c'était Antoine Daniel par exemple. Ah ouais. Tu vois, Je l'aimais trop. c'était vraiment ces influences du je m'en foutisme, ce balécoïsme incroyable, légendaire d'Antoine Daniel, RIP. Genre. Le pauvre. Non, ça marche Non, très bien il sur est sur Twitch, on l'embrasse Twitch, d'ailleurs. on dit- Il est finalement là où il aurait toujours dû être, parce que je pense que vers la fin, il était moins dans le délire, mais en tout cas, ça a toujours été ma rêve, tu vois. C'était mon père un peu spirituel, quoi. Avec les what the cut. Oh putain, C'était mes épisodes préférés. c'est genre, normal en Russie. Ouais. Genre mec, c'est toute ma jeunesse, tu vois. Ouais. Je Il y crois avait que un c'est les truc de seules liberté vidéos de- YouTube que tu peux regarder, re-regarder, Ouais. re-regarder. Bien genre. sûr, absolument. Ouais. C'est un truc de fou. Et je me marre toujours autant. Ouais.
Mais t'as pas commencé sur le web parce qu'il y a un onglet télévision. Oh, oui. La téloche. Ce que j'allais dire, le petit écran quoi. Le monde de la téloche. Le petit écran c'est la télé, le grand écran c'est le cinéma. C'est Mais ça. le web c'est quoi? Le moyen écran. Le tout petit Le écran. laptop. C'est ça, le laptop. Peu après ses études de statistique. Ouais. Waouh. C'est T'as vraiment- fait des études études de statistiques. stats? Ouais, j'ai fait 3 ans de bachelier, j'ai fait 2 ans de master en stats. Ouais, C'est vraiment stat. ouais c'était horrible. Mais ça veut dire Alors quoi, non, tu- encore pire, dans le secteur bancaire, donc en situation de crise. Ah, Genre le crisis communication and Ah ouais, c'est statistics. encore Ouais, plus c'était précis. horrible. C'était atroce. Donc en gros ça t'apprenait à quoi? Bah en fait, comme je jouais au poker à l'époque, ça Ok. m'intéressait de connaître les stats en fait. Ok. C'était juste pour Oh, pouvoir travailler mes purée. calculs de C'est probabilité. Ouais, bon, c'était ça. juste pour ça. Hein. Et j'ai réussi à avoir mon putain de diplôme. mais Donc, attends, Allez. c'est super Alors, smart. Ouais, Ouais. ouais. J'ai tenté de faire 2 pierres d'un coup, tu vois. Mais c'est génial. Voilà, ouais. Trop stylé. Gaëlle s'intéresse à l'univers du poker et devient présentatrice de Poker Stars en Belgique. Et aussi en Amérique latine, mais c'est accessoirement, ils n'ont pas mieux. Bon super. Wikipédia alors, ça bosse ou Et ça bosse alors, pas? et- Ça pour me bloquer. C'était les pour- mêmes émissions où t'allais là-bas en Amérique latine pour faire. Voilà, voilà. Non, non, donc alors, j'ai parcouru le monde, hein, donc on a fait tous Pardon. les tournois. Pardon. Ah non parce qu'à la base, Non, mais j'ai parcouru le monde. Vraiment, en fait, j'étais une star. Voilà. Tu n'as pas compris, vieux bougre. Non, mais c'était une période tellement incroyable, mais tellement horrible en même temps. Ah ouais? Genre, zéro vie sociale. Ok. Genre, il faut t'imaginer que tous les mois, il y a un championnat d'Europe, tu vois. Tu Ouais. vas voir le championnat d'Europe. Donc, c'était les EPT, les European Poker Tour. Et du coup, c'était tous les mois, une fois 10 jours à Barcelone, Prague, Malte. Puis, tu vas avoir à Lille aussi, on avait aussi à Deauville le championnat de France. Puis, il y a le championnat du monde aux États-Unis. Puis, il y a Mako. Enfin, t'es jamais chez toi. Donc, Mais attends, dans c'était fou. combien de langues l'émission? Alors, je le faisais en français, en néerlandais Ok. et aussi en espagnol. Donc, en fait, Ok. ils avaient tout compris chez PokerStars. On va couper les frais. Et du coup, ils faisaient la même émission. Ils me faisaient faire mes links. Donc, Hi everyone and welcome on day 4 of the EPT Barcelona. Tu vois ça? Ouais. Je le faisais en plein de langues. Ok. Juste pour rentabiliser. Puis, Communauté ils faisaient de un l'air. montage. Ouais. C'est vraiment Putain, mais ça. ils avaient trop de Ils faisaient chance, un en vrai. montage, ils me foutaient. Donc j'étais au Honduras sur la télé nationale, puis j'étais aussi en Belgique, en français, en néerlandais. Enfin, c'était fou, tu vois. La vache à lait de l'émission quoi. Mais c'était vraiment ça. Ah, ouais. Ils m'ont. Oh là là. Ils t'ont montré. Ils m'ont montré tout bonnement. Voilà. Disons-le, n'ayons pas peur des mots. Voilà. Mais c'était génial, mais Comme- c'était fatigant parce que je présentais, je jouais, je faisais le webcast, tu sais, comme les commentateurs de foot, tu vois. Tu montais l'émission aussi? Non. Tu filmais Ils montraient, Horrible. j'ai montré. Je faisais tout, la caméra. Mais c'est ça, mais tu jouais aussi en fait. Oui, aussi. Ah ouais. Ah ouais, donc moi je faisais tous les side events, donc je présentais le championnat principal, donc le main event. Et puis, donc ça dépendait, il y avait des tournois, je jouais le main event, mais ou pas les sides, enfin peu importe, mais en fonction de mon planning tout bonnement. Hein. Et puis je faisais tous les side events, donc je devais jouer aussi, présenter, puis je faisais les webcasts, enfin ça c'était chaud quoi, jusqu'à parfois 2-3 heures du matin, et puis on reprenait à midi le lendemain, tu sais, c'est long hein, des tournois de poker, c'est fatigant quoi. Est-ce que le poker c'est quand même principalement masculin? Ah ouais, c'est en moyenne. S'il y a 1000 joueurs dans un. Allez, on va dire 10 000 joueurs, tu vas avoir peut-être 500 gonzesses, quoi. Ah oui. Ah oui, très masculin. ouais. C'est un truc de fou, ouais. Et quand t'arrives pour commenter, comment ça se passe? Alors Est-ce que ça, t'es c'est- respecté ou parce que tu co-hostes ou il y a... Ouais, bien sûr. Alors au début, pas du tout. Hein. On te prend clairement pour une merde. Et puis quand ils ont compris que tu sais de quoi tu parles, tu sais, j'ai vécu exactement la même chose quand je bossais dans mon centre de jardinage. Ok. Que je devais vendre des chalets et que je devais expliquer à À Jean-Michel, 56 il y a eu ans, comment couler une dalle de béton, comment placer son stabilisé. Enfin, tu vois, tout ça, et je l'ai connu dans plein de périodes de ma vie. Mais c'est vrai que dans le monde du poker, mec, enfin, c'est une salle remplie de testo, quoi. Ok. Et alors, en plus, généralement, je devais être habillée en mode classe, Ouais. petite robe de soirée, machin. Et c'est clair que. Enfin, tu te sens reluqué, mais genre de ouf, tu vois. Et quand tu joues et que tu gagnes la game, ça se passe comment? Ça se passe très bien. C'est très agréable. Mais, Non mais écoute, les gens... Mais après, tu sais, c'était au début, Ouais. quand ça fait 7 ans que t'es dans le milieu, tu sais, c'est comme un petit village qui fait le tour du monde. Et tu recroises tout le temps tout le monde, en fait, tu vois. Et à un moment donné, enfin... Les gens comprennent. mais bien sûr, Ouais. genre, tu peux plus leur faire croire que t'es teubé, que tu comprends rien. Oh là là, que je ne sais pas quoi faire avec ces cartes, enfin, tu vois. Ah, tu jouais un peu cette carte Au début, ouais, bien Ouais. sûr. Bah, c'était surtout en cash game, tu vois. Ah, Bah ouais, ouais, je faisais. putain, trop bien. Ils étaient tous persuadés que j'étais la gonzesse de quelqu'un qui n'y connaissait rien et que son gars lui a dit allez, va un Va peu t'amuser. jouer. Ouais, Achète-toi c'est quelque ça. chose de joli. C'est ça, vraiment ça quoi. Donc t'en Ouais. usais, c'est hyper malin. Mais bien sûr, au début, ouais. Et Ouais. puis c'était Et après ils font plus waouh. compliqué. Est-ce que t'as joué avec Patrick Bruel? Ce que j'allais dire. Bien sûr. Est-ce Ouais, que on t'as s'est éclaté Patrick Bruel? Non, je.
Pas tout. Attends, C'est le bon, mais pas tout. Oh non, pas tout. Ah non, pas tout. Oui, mais on s'est croisés énormément Ouais. sur beaucoup de tournois et à Vegas aussi, entre autres. Patrick Bruel, c'est fou. Je suis d'une génération, j'ai l'impression qu'on parle que de. Pour moi, c'est poker, Patrick Bruel. Plus que la chanson. Mais Ah c'est- ouais c'est étonnant C'est fou. parce que tout le monde pense qu'il a été genre champion du monde. Ouais. Alors certes, techniquement, il a été champion du monde dans un side event du championnat du monde. Ah, Tu vois, Le et c'est nulos. vrai que monsieur, madame, tout le monde Ouais. est persuadé qu'il a gagné le championnat du monde. Ah, c'est ça. Mais non, en fait, non. Donc le WSOP, donc le World Championship donc de poker donc à Vegas, ben forcément, tu as des centaines de tournois. Tu vas avoir Ouais. le main event qui est le gros tournoi où tu as des milliers de participants. Ça dure Ok. des semaines, c'est vraiment l'enfer. avec les plus grosses rostas du poker. Bah, tout le monde... Mais en fait, tout le monde peut jouer. Hein. Genre toi, demain, tu peux t'inscrire au WSOP. Le Ah ouais. poker, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est le seul sport au monde où tu peux jouer contre des amateurs. Et Ah. toi, demain, tu peux jouer contre le champion du monde. Tu peux avoir... Enfin, c'est comme si tu pouvais jouer au foot avec un Neymar. Enfin, c'est Oh, c'est ouf. fou, tu vois. Ah ouais, C'est charmant. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, quand t'es vraiment un amateur et que ça te passionne, tu dis un jour, putain, j'ai un draw, donc mon tirage de numéro de table, et j'arrive, et à ma table, j'ai un monstre du poker, tu vois. C'est génial. C'est quand même fou. 2015, l'année d'après, elle apparaît dans la série télévisée Hollywood Girls Ça, c'était bien. sur Énergie 12. Ouais. What Ouais. Tu faisais Et qui, ça, quoi c'était extrêmement bien payé pour le coup. Donc, Est-ce que c'est ça ou en fait c'est genre une télé-réalité mais en fait c'est oui, scénarisé? oui. Donc, C'est une fausse télé-réalité, C'était genre Ugly Betty, quoi. Genre, moi, Ok. j'étais Maria, le pauvre vilain petit canard qui se transforme en beauté divine à la fin. Hmm. Et Génial. qui était en fait richissime, multimillionnaire, et elle vivait dans une villa à Hollywood, du coup, avec tous ses copains, genre en mode coloc dans une villa à 10 millions de dollars. Enfin, le truc complètement- La vraie vie, quoi. La vraie vie, évidemment, voilà, tout bonnement. Mais mec, j'ai kiffé ça. Et première fois que tu faisais de l'acting? Non, j'avais déjà joué dans des films en Ok. Flandre, ouais. Des petits trucs à la con, Ok. gauche à droite. Genre téléfilm? Non, ou non, des vrais ciné, films, des Ok. longs métrages. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok, mais il y a pas tout sur Wikipédia on dirait. Non, non. Mais ça, c'était cool. Franchement, mec, il y a Ouais. 3 mois et demi à Los Angeles, t'as ton Ouais, petit j'avoue. appart, ta petite bagnole, on tournait, moi je tournais en plus pas énormément, genre j'avais 3 jours semaine, Hmm. le reste était off. Putain, mec, c'était incroyable. Génial. C'était fou. Mais en plus tu joues hyper bien. Je te l'ai dit il y a pas longtemps, mais genre dans True Story, elle a une scène Waouh. qui est folle, qui J'ai dure. 3 phrases. Non, mais le elle mec m'a dure- trouvé extraordinaire. Et il y a des gens qui m'ont vraiment envoyé des messages en mode tu pourras dire à Gaëlle qu'elle a Mais trop non. trop bien joué dans True Story. Je te jure, des potes qui savaient qu'on se connaissait, ils m'ont dit oh la scène sur c'est les marrant. escaliers, dinguerie. J'étais en mode Ok. ah ouais. Et même moi je m'étais fait la remarque en Ah regardant. bah, merci beaucoup. Donc folie, Merci. folie. En 2000, non il y a plus de. Elle participe aussi à Poker Stars à l'émission Ouais. Shark Cage. Ah, The Shark Cage, c'était trop bien ça. C'est vraiment Ça- ce que ça dit C'est vraiment Ouais. le nom de ce que ça dit? Ouais. Dans une cage avec des requins? En fait, le concept, c'était donc le Poker Star Shark Cage où tu es autour d'une table avec les champions du monde. Hmm. Ah. Les Genre requins du poker. meilleurs. On est déçus. Ah non, mais moi, je pensais qu'elle était dans C'était- une cage Bah, sous moi l'eau aussi. avec des requins. Et Genre. je crois que j'étais au top de ma carrière à ce moment-là, au top de mon game. Je jouais mon A-game, comme on dit. Genre Ok. vraiment, techniquement, j'ai jamais été aussi bien. Et je me rappelle, il y avait des gens de dingue qui participaient à cette émission. Il y avait même Don Cheadle, genre qui était à ma table, genre Ocean's 11, tout ça. Ok. Patrick Bruel. Non, il ne faisait pas partie avec de ce. Patrick. Comme quoi, vraiment Comme quoi, surcoté voilà. dans le poker, Et Patrick. pourtant, il y avait du beau monde, mais il n'y avait pas tout. Ah mince, je suis déçu. Mais ça, c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est en ligne, je pense, hein, sur YouTube. Tu peux retrouver ça facilement. Ouais. Ok. Et c'était le but, c'était de bluffer dans des points les plus stratégiques de l'émission. Et quand tu arrivais à sortir quelqu'un en montrant un bluff, il devait aller dans une cage de requins et tu prenais Ah, genre ok. des... Ah, donc Ah, au final, d'accord. Ouais, Ah, dans ok. une cage, ouais, c'est Avec ça. des vrais requins? Non, Ah. non, c'était Oh, des faux mais ça- requins. Enfin bon, c'était une C'est mise vrai en scène. Ouais. C'était à Monaco qu'on a tourné ça. Ok. Mais Et, des faux requins, et tu c'est-à-dire prenais genre des milliers de dollars à chaque fois que tu bluffais quelqu'un. Donc au niveau du bif, c'était extrêmement Ok. intéressant. Ah. Et donc tu prenais des chips en fait que tu pouvais aller cash out après au casino. Enfin, c'était Ok. incroyable. Le concept était vraiment stylé. Mais c'était des gens déguisés en requins? Non, Non, c'était des faux requins dans un écran. Enfin, mec, c'était- Ah oui, d'accord, ok, bon. voilà. Bon, un peu À déçu là-dessus, mais. l'américaine, quoi. Et alors, en fait, je suis déçu parce que cinéma, il y a qu'une ref, alors que apparemment t'en as fait plein. Parce qu'en fait, ils mettent juste que t'es dans rattrapage. Ah oui, oui, c'est vrai aussi rattrapage. Ouais. C'était cool ça? Ça, c'était très chouette. Ouais, c'était un long métrage de Tristan Seguela qu'on a tourné à l'époque avec Jimmy, avec Bunaimin. Ok. Mec, incroyable. Où je joue une maquerelle, une mère maquerelle, qui a donc plein de putes. Et Boone, c'est genre le Mac, le Ok. big, vraiment le huge Mac, tu Mhm. vois, déguisé en Jésus, qui en fait a planqué de la drogue. Non, mais le scénario, il est vraiment flingué.
Mais en fait, c'est drôle. On a donc planqué des énormes sacs de drogue, mais genre vraiment plein d'LSD partout, dans un champ, parce que la semaine d'après, ils installent un festival. Et donc, nous, après, on n'a plus qu'à déterrer, en fait, un endroit stratégique dans le champ. Tu vois, la drogue. Peut-être que j'ai donné des idées aux gens. Non, parce que tout ne se passe pas comme prévu. Ce film était vraiment très marrant. Le 30 novembre 2019, elle sort son tout premier album, nommé Schizo, sous le nom de Martine. Ouais. T'as fait un album. J'ai fait un album. T'as fait un album. Ouais. Et qui a très très bien fonctionné d'ailleurs. C'est vrai? J'ai fait aucune promo. Genre, c'est fou. Genre, ce truc a vraiment été streamé, genre de ouf, quoi. J'ai des titres qui ont dépassé le million de streams et tout, quoi. Et est-ce que, comme ta marque de cosmétiques, tu t'es dit, vas-y, si je le fais, c'est premier degré, je le fais vraiment propre et tout, je le fais, Ouais, j'ai... Mais tu vois, c'est un truc qu'aujourd'hui, j'aurais plus envie de faire, tu vois. Ok. Genre, c'est premier et dernier album. Ah, il y aura pas de deuxième album. Bah, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui... J'avais envie de... Je sais pas, j'étais aussi dans une phase rebelle, tu sais, je venais de me raser le crâne. J'étais vraiment en mode, ouais, moi, je suis vraiment une dure. Je vais faire un album de rap. Il y avait un feat avec Al Capote? Et putain, il y avait un feat... Mais mec, j'ai même réussi, je sais même pas comment j'ai fait, à choper Joe Star pour un tournage d'un clip, frère. Ça, c'est stylé. Mais genre, what the fuck? Genre, toute seule comme une grande... Et il a accepté direct? Ouais, il a dit oui tout de suite. Il a dit, ah putain, le scénario est stylé, le track est vraiment bien, j'arrive. Je serai là. Et le mec était vraiment là, quoi. Et un feat Salut les putes avec Al Capote. Vraiment un grand classique français. Bah, j'allais dire, c'était le feat logique. Forcément. Il fallait. Moi, Joe Star, plusieurs fois, j'ai failli l'inviter dans mes émissions. Et en fait, j'ai tellement peur qu'il réponde espèce de petite merde. Genre, du coup, je l'ai jamais invité. Jamais osé. C'est un osé. personnage. Hein. C'est quelqu'un. Mais ça fait partie encore des stars qui en imposent, ouais. Ouais, qui ont en un vrai, espèce de s'il kiffe le charisme. truc, Oui, ouais, c'est ça. Oui, direct. Je pense qu'il Soit il dit non, soit il dit oui. Ouais. Merci. Forcément. Soit il dit peut-être. Non, parce que t'en as, ils vont te dire oui, mais ils vont venir, ils vont pas être à l'aise, ils vont faire un. Lui, il va pas se faire chier. Dans Insomnie, c'est comme Depardieu, je pense, tu vois. Ça pourrait être super intéressant, genre. Ouais. On découvrirait une nouvelle facette de Joe Star. Et De je ouf. pense que ça lui plairait aussi. Parce que je pense qu'il doit en avoir marre aussi d'avoir ce côté, tu sais, hyper. Tu vois, bad boy et tout, et gros dur et tout, tu vois. Peut-être que tu le rendrais un petit peu plus sensible. Hein. Écoutez, je lui envoie un mail après le tournage. Et Allez. s'il n'y a pas de nouvelles, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles. Et alors, il y a une catégorie divers. On est presque à la fin de ta page Wikipédia. Il y a divers, tu sais, ça veut vraiment dire on avait une info, on savait pas où la mettre. C'est Gaël Garcia Diaz est également connu en Belgique pour avoir fait la une de quelques magazines Playboy, P Magazine, P Magazine, P Magazine. P Magazine, avec un P, hein. P. Et non pas. Voilà. Je savais que ça. Comment J'ai démarrer pas direct. fait le bruit. Et non pas. Magazine. Je viens de capter. Bah vraiment, je suis désolé. Hein. Est-ce que ça c'était un rêve de faire Playboy? Genre, est-ce qu'il y avait un objectif en à vrai, te je sais dire pas pourquoi. Souvent, dans des interviews, on me dit est-ce que c'est pas une phase de ta vie que tu regrettes ou... Pas du tout. J'ai adoré à ce moment-là de ma vie de me foutre à poil. Et j'ai assumé. Et je trouve encore aujourd'hui que les photos du Playboy, ce sont peut-être les plus belles photos de moi, quoi. Dans ma période de mannequin, un peu de charme, tu vois. C'est des photos incroyables. Le photographe, c'était Carly Herbès. Il avait jamais fait de nu de sa vie. Donc le mec était encore plus gêné que moi. Oh, purée. Ouais. Et c'était un photographe hollandais. Enfin, c'est toujours un photographe hollandais. Et un mec complètement barré qui shoot que à l'argentique et qui a digitalisé par la suite les images et qui a vraiment... qui a fait tout un travail de chromie sur ses... Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et tout était juste, quoi. Le lieu, c'était dans un vieil hangar extrêmement froid... pas du tout glamour, c'était vraiment un truc très cadavérique et il voulait vraiment un truc un peu corpse, tu vois. Ouais. Et je trouve que ces photos sont super belles. Et c'est un super beau souvenir. Je me dis putain, quand je vais avoir 85 balais, regarde la petite mamie comme elle était fraîche. Enfin, Dans ta tu vois, bibliothèque, tu les as gardés tous? Ma mère a tout, genre elle a tout, mon gars. C'est génial ça. Mais bien sûr, Stylé. c'est un super souvenir, tu vois. Surtout que pendant ce temps-là, t'avais un autre taf. Je travaillais dans le centre de jardinage. Ouais. C'est ça. Je vendais du terreau. Qui est quand même deux salles, deux ambiances. Ah, complètement. Et il y avait des mecs qui venaient à ma caisse et je savais qu'ils savaient que je savais. Tu vois, il y avait des regards. Personne n'est venu avec un magazine en mode Si, j'ai déjà eu un mec qui m'a demandé, c'était un Che Magazine à l'époque, qui m'a demandé de signer la couve. Ouais. Il était avec sa meuf, c'était extrêmement gênant. Oh, Ah ouais. glauque. Et toi, les mains dans le c'était terreau? un plaisir. Vraiment, voilà, c'était vraiment un Je la régal. laisse la truelle ou c'était un prétexte? 22,90 s'il vous plaît. Quel enfer. Voilà, qui est quand même une page Wikipédia plutôt Longue et chiante. Après, Riche. après il y a C'était super discographie cette émission et sur tout, Gaël. Je suis ravi d'être venu. Bonne journée. C'est long là. Cette rétrospective. Ah, était- si, quand même, dans vie privée, elle parle couramment 5 langues Ouais. néerlandais, espagnol, allemand, anglais,
Alors, et le allemand, français. je parle pas couramment. C'est vrai l'allemand, non. Je vais modifier la page Wikipédia tout de suite. Fais une réclamation. Et surtout, t'as un truc de Rosta où je crois que ça m'angoisserait de l'avoir. C'est ta vie privée de ton couple. Ah ouais, non. Genre avec qui t'es en couple et tout. Et je me dis, putain, t'as vraiment ça, genre sur ta Ouais. page Et il y Wikipédia. a tu vois. écrit quoi? Il y a marqué en couple avec le footballeur belge Dan. Elle se marie avec ce dernier en 8 mai 2021. Ils ont actualisé déjà la date de mariage. Mais c'est ouf. Gaël a précédemment été en couple avec le vidéaste Jimmy Labeu pendant 3 ans et demi. Ça, c'est vraiment. Moi, je me suis paxé avec mon ex C'est fou. et j'ai compris que toute ma vie, le moindre truc, en fait, il y a encore le nom de ton Mais ex bien au sûr, Pax. ça tu te vois. suit Et Wikipédia, c'est pareil. Ça veut dire que tous tes ex, ils seront. Enfin, je vous souhaite pas, mais, mais ça veut dire que t'as vraiment ta vie privée. Elle est. Donc elle là, est il y a dedans, la quoi. date du mariage qui n'est pas encore produite. Si, 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 2021. si, Ouais. Mais Ça- c'était il y ça a m'a fait pas longtemps. flipper. Et j'ai pas vu quand ça a été actualisé. Ça se trouve, c'était genre le lendemain du mariage ou. C'est cringe un peu. Ouais, hein. c'est hyper cringe, Ouh. ouais. Ou c'est peut-être quelqu'un de ta famille ou un pote. Ma mère. J'ai les infos. Ah ouais. Peut-être. Mais surtout que mon mari est un ancien joueur de. Enfin, il est pensionné, quoi. C'est plus du tout un joueur de foot. Donc Ouais. c'est pas très up-to-date ces trucs-là. Mais je crois qu'il y a marqué Il est ancien. pensionné, j'ai dit. Oh là C'est là, mignon. c'est très beau. Moi, j'imagine vraiment à la cantine, quoi, demi-pensionnaire. et tu restes Oui, c'est vrai. dormir, ouais. c'est un peu Non, mais il voulait faire du sensationnel, je pense. Mais bien Ouais. sûr, sinon c'est pas Ouais. drôle. Bah ouais. Puis il y a un truc Forcément. stylé de dire ancien footballeur Femme de professionnel. Ouais. Femme t'es de femme de footballeur. Ah, footballeur. t'es C'est femme- ça en fait, c'est ça qu'ils veulent, hein, forcément. Eh ben écoute, c'est terminé. Merci. C'est pas mal. Hein. Merci. Au revoir. Le merci. 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 Très bien. Comment ça va, Chéra? Oh purée. J'adore. Chéra, You're tu es, the né, next tu es one. né le 9 décembre 1992. On a 2 mois d'écart. Ouais. Quelle folie. Mais 9-2. t'es pas balance alors, toi. Non, je suis Sagittaire. Bah, Jugement. non, tu Non, parce que pour moi, ça paraît tellement évident, genre. Ah, je sais oui, que t'es oui. vierge, je sais qu'elle est Capricorne. Je l'ai dit. Tu es cancer. Ah, sympa. Ouais. Très sympa. YouTubeuse française, spécialiste de la beauté sur YouTube. J'adore. T'as l'impression que c'est vraiment des darons qui ont écrit le Alors, truc. vraiment, je pense que ça a été pas updaté du tout, genre. Ah, tu crois? En vrai, ouais. C'est vrai que t'as Parce commencé j'ai avec commencé, des ouais. trucs capillaires et tout. maintenant. J'ai commencé même avec du make-up. Bah, c'est Mort de rire. ce qu'ils mettent. Elle est connue pour sa chaîne contenant en particulier ses tutoriels beauté et maquillage, ainsi que pour ses vlogs relatifs à sa vie privée. Ouais, bah oui. Moi, je fais des vlogs relatifs à ma vie privée. Très bien. Des Très sextapes. C'est ça. Ça fait un peu ça. Ouais. Ça fait partie, c'est dans la même catégorie. Non, mais ouais, j'ai commencé pour faire comme tout le monde. Je suis pas Ok. mytho, je suis pas venue avec un nouveau slogan, un nouveau truc. C'est genre vraiment, j'ai commencé par faire du maquillage et tout. Avec le peu de moyens que j'avais, j'essayais d'avoir les mêmes Macs que Enjoy Phoenix et Sananas en vrai. Ouais. Et j'en avais qu'un. Comparé à elle qui en avait 30, tu vois. Mais c'était déjà là depuis un petit moment. Ouais, depuis un petit moment. Ouais, moi, j'ai commencé en 2013. Et du coup, j'ai commencé à faire de la beauté. Après, j'ai fait des trucs un petit peu anti-acné et tout. Puis, je me suis dit, tiens, je vais parler de mes cheveux parce qu'il n'y a pas trop de youtubeuses françaises qui parlent de cheveux bouclés frisés. Ouais. À l'époque, au moins, en tout cas, c'était des américaines, etc. et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, go, autant en parler, quoi. Et, Toi, tu manquais un peu de rôle modèle aussi? De dire, je vois personne sur YouTube qui me exactement. ressemble Ouais. là-dessus? Bah, de base, je devais pas créer ma chaîne YouTube. C'est ma cousine qui m'a dit meuf, on n'arrête pas de te demander dans la rue comment tu fais pour tes cheveux, comment tu fais pour avoir du volume, comment tu fais pour avoir des boucles aussi galbées. Et tout. Allez, les gens te disaient ça dans la rue? Vos boucles sont galbées. Non, mais je te jure que dans la rue, on m'arrêtait C'est vrai en me disant c'est comment vous fou. faites pour vos cheveux. J'ai besoin de savoir pour ma fille, Ah, ok. pour moi. Pour tu vois genre tout le monde parce que avant à l'époque moi quand j'étais petite c'était pas du tout la mode d'avoir les cheveux Ok. bouclés frisés Tu te les lissais quand t'étais petite? quand j'étais à la fac ouais je me les lissais ouais. Ok. Mais pour les entretiens d'embauche ça paraissait pas genre évident pour moi de venir avec des cheveux bouclés Wow. sinon elle allait pas me prendre en sérieux non je te Ouais, jure mais hein. ouais, non, c'est Ah ouais. chaud. Et ma sœur me le disait faut se lisser les cheveux pour aller en entretien d'embauche parce qu'elle le faisait tu Ouais. vois ce que je veux dire et elle a 10 ans de plus que moi donc elle a connu la discrimination capillaire on va dire tu Ouais. vois. Et donc, du coup, ma cousine me disait fais une chaîne YouTube, parce qu'elle était beaucoup plus dans l'actualité des youtubeuses à l'époque que moi. Moi, je regardais pas trop YouTube. Je regardais Jérôme Niel, Antoine Daniel, Ouais. je regardais tu sais, les clips, si merde, l'ancienne quoi. Non, Les non, clips sur vraiment, YouTube. I feel Mais, you. ouais, non, tu vois. Quand genre- t'as pas MTV, c'est YouTube. Vraiment, c'est ça, ouais, c'est ça. ouais, c'était clair. Et donc, du coup, elle m'a dit pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube, ça cartonnerait et tout. En plus, on t'enverrait des shampoings gratuits. Ah, ok. Qu'elle m'avait dit. L'argument. Eh, ça, je l'ai jamais dit. Hein. Il y a plein de choses chez toi que je dis jamais à personne, mais Bah, qu'en fait, je le dis à bienvenue. toi. Mais elle m'a dit, ouais, Mais tu t'as reçu devrais. des shampoings gratuits, du coup? Et ben, mon premier partenariat, mon premier envoi, mon premier colis presse, je me souviens, c'était une marque pas connue qui me l'a envoyé, qui s'appelle Laura Sims. Et Ok. genre, c'est vendu au Monop.
Et ils me l'ont envoyé ma box et j'étais en mode oh my god, c'est le premier colis que je reçois, c'est un truc de fou. Donc j'en ai fait des caisses, j'en ai fait une vidéo YouTube, enfin bref, t'as pas idée, j'étais trop fière et gratos tout. À l'époque. Ouais. Ah non, c'est un truc de ouf. Et donc j'ai commencé ma chaîne YouTube comme ça, en parlant de cheveux, de make-up et tout, de friperie aussi. Ouais. Parce que du coup, on n'en parlait pas sur YouTube de frip. Il y a beaucoup de youtubeurs même avec qui maintenant je suis en contact. Par exemple, Bilal qui me dit mais c'est grâce à toi que je suis partie faire les fripes, quoi. Tu vois, trop bien. parce qu'il regardait mes vidéos sur les fripes et je kiffais faire ça, tu vois. Donc je customisais mes vêtements et tout. Et j'ai commencé comme ça. C'est pas toi qui avais lancé la traîne avec les baskets? Si. All My Sneakers, en fait, ça vient de chez Cher, ça. Ouais. C'est quoi cette En trend? gros, j'étais une grosse sneakers addict à l'époque, beaucoup plus que maintenant. Je me suis beaucoup calmée parce que j'ai beaucoup moins de place. Mais, tu vois. Et en gros, si tu veux, je voulais trouver un espèce de tag où je montrais mes baskets, toutes mes baskets. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire le All My Sneakers, ça va être drôle. Et du coup, j'ai fait oui, bonjour à tous, All My Sneakers, je montre toutes mes paires. Et il y a beaucoup de youtubeurs après qui l'ont repris, le concept. Ouais. Et ouais, donc du coup, voilà. T'étais vénère ou t'étais en mode ah putain, trop bien, ah non, j'étais trop contente, ouais, parce que je me suis dit, j'ai lancé une trend, en gros, tu vois. Après, je sais pas si ça existait aux États-Unis et tout, mais je me suis dit, je vais l'appeler All My Sneakers parce que c'est toutes mes baskets en vrai, tu vois. Tout simplement, finalement. Tout simplement. Ah ouais, c'est anglais, ok. Tu pensais que je parlais des barres chocolatées, c'est ça? T'imagines? Alors, j'en ai 2 aujourd'hui. C'est toutes mes arachide et goût chocolat blanc. Voilà, c'est toutes mes sneakers. Très drôle. Elle est suivie par plus de 1,9 million d'abonnés sur YouTube et 1,4 million d'abonnés sur Instagram. Ça, c'est à jour. Ça, c'est à jour, tu vois. Okay. Ouais. Biographie. J'ai peur, hein. Je préfère te dire. En 2016, elle est considérée comme la 4e youtubeuse la plus influente de France. Pardon, ça me fait rire. Stylé. Ouais. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut rien dire. Ça veut dire que j'ai influencé les gens. Ouais. C'était en nombre d'abonnés? Non, je sais pas. Sûrement. Ouais, non. Hein. Ouais, sûrement. Oui et non, parce qu'il y en avait qui avaient beaucoup plus d'abonnés que moi. Ah ouais? Mais à l'époque, mais en 2016. Ouais. Il y en avait, mais je me souviens que quand j'avais vu ça, j'étais super fière. Genre, j'ai appelé ma mère direct. Je suis maman. Ouais. Ah, parce qu'il y avait un gros titre de journal. Ouais. Je crois qu'à cette époque, j'étais dans le L. Avec Enjoy Phoenix et Sana aussi. Ok. Ouais, en 2016. Mais c'est vrai que 2016, il n'y a pas tant de meufs que ça non plus. Il n'y avait pas tant de meufs. Et puis, tu posais la question à Gaëlle, est-ce qu'il faut être différent pour commencer? Alors, je te dirais non, pas à l'époque. Fallait pas du tout être différent à l'époque. Fallait juste se ramener et parler, en fait. Tu vois, t'avais pas besoin de ramener un concept ou quoi aux caisses. Et c'est pour ça que même on a toutes commencé en faisant la même chose. Tu vois, on a rien fait de différent en commençant, tu vois. Et du coup, il y a un moment où t'as dit ah ça suffit pas et c'est en train de changer un peu sur YouTube et il faut que je montre d'autres trucs. En fait, petit à petit, en faisant des vidéos, je commençais à parler de thèmes et je voyais que dans les commentaires, ça intéressait les gens. Ok. Et à un moment donné, j'ai vu que j'avais une grosse audience et je me suis dit, Chéra, c'est le moment de parler de choses dont peu de gens osent parler, en fait, genre le harcèlement de rue, que je vivais, que je le vis beaucoup moins parce que enfin, je veux dire, avant, je prenais tout le temps les transports, je bougeais beaucoup. Maintenant, je travaille de chez moi, tu vois. Et je me suis dit, c'est hyper important d'en parler. C'est un peu relou de se dire, je vis plus le harcèlement de rue parce que je ne sors plus. Chez moi. Super. Ah, cool. Trop bien la solution. Ça avance. C'est clair. C'est la solution contre le harcèlement de rue. Ne sortez pas chez vous. Non, mais et donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je leur donne des conseils pour survivre dans la rue parce que c'est de la survie des fois. Elle est la 10e femme générant le plus de visionnage sur le site web avec une moyenne de 527 536 vues par vidéo. On est sur de la précision. 37, je crois. Ouais, je crois. Bon, après, c'est le temps que ça s'actualise. Je te jure. Le 6 avril 2016, elle intègre l'équipe de Touche pas à mon poste sur D8. Mais t'as fait Touche pas à mon poste. J'étais la première chroniqueuse influenceuse chez Touche pas à mon poste. Tu savais pas ça? Mais non, mais tu vois, je te jure, parfois je me dis, je suis dans une bulle. T'es dans ta bulle, toi. Hein. Gaëlle, de toute façon, on le dit, hein, les gens ils disent, elle est dans sa bulle. Non, mais c'est pas grave, je savais pas que t'avais fait des études de stats, donc. Mais c'est fou. Mais t'es resté quelques émissions. T'as pas fait. Je suis pas restée longtemps, non. Parce que comment ça se passe? C'est Issa, non, qui t'a. Ouais, exactement. C'était Issa en fait qui a proposé mon profil parce qu'il cherchait des nouveaux profils un petit peu plus neufs pour amener un regard un peu plus neuf dans l'émission. Ouais. Et du coup, t'as Issa qui fait moi je connais Chéra et en fait moi Issa ça faisait un petit moment que je le connaissais. Ouais. Et on s'entend super bien, c'est un bon pote, j'aime vraiment beaucoup cette personne et du coup il a proposé mon profil, j'étais pas au courant et j'étais devant TPMP.
Parce que du coup, c'était Il l'a proposé en sur le plateau. direct. Ouais. Ah ok. Donc toi t'es devant TPMP et d'un coup Et d'un coup, je vois ma tête avec un extrait d'une de mes vidéos YouTube. C'est bizarre de voir des vidéos YouTube à la télé parce que tu te dis, t'es chez toi déjà, t'oses même pas les re-regarder des fois tellement tu trouves ça chelou, tu vois. Et là, tu te vois à la télé, tu vois. Là, pardon, j'étais sur Click de Moudachour hier. Allez, ça place. Non, et vraiment, Ok. il y a eu un moment C'est une où star. ils ont diffusé mes vidéos et j'ai vu un retour de moi, Guillaume Canet à côté de moi, et moi d'il y a 3 ans et demi, Ouais, tu vois faire. Ouais. de ma première vidéo, genre bonjour à tous. Ouais, et puis ils j'étais en mode- choisissent les plus Ouais, claqués. ils savent pas C'est ça choisir. le truc, Ouais. ils choisissent vraiment les plus Mais c'est vrai claqués. qu'il y a un truc un peu fou de C'est, voir ça sur un plateau. Ah ouais, Ouais. Et donc, du coup, il m'a proposé, puis mon téléphone a commencé à exploser, en fait. Et pendant la pub, Issa m'appelle et me dit attends, je vais te passer quelqu'un. Et donc, du coup, il me passe Cyril Hanouna. Ah, ok. Et pendant il me la dit, pub. ouais, et il me dit oui, je kifferais te voir à l'émission et tout machin. Et ça s'est fait super vite, c'est-à-dire Ok. même pas une semaine après, j'intègre TPMP en tant que nouvelle chroniqueuse Ok. officiellement, quoi. Et nouvelle expérience sur un plateau, ça n'a rien à voir avec. Alors c'est très bizarre parce que faut savoir que TPMP c'était, je sais pas si c'est encore le cas, l'émission la plus regardée des Français. Genre vraiment, je pense que c'était, enfin en tout cas à l'époque c'était vraiment l'émission, elle avait grave le vent en poupe. Enfin tu vois, moi je sais que je regarde beaucoup moins maintenant. C'était encore un peu une émission média à l'époque. Ouais, Il exactement. revenait quand même sur l'actu Ouais, télé. exactement. C'est quoi maintenant comme émission? Une C'est, émission débat. Débat, Ouais. polémique et tout, machin. ok. Ouais, c'est juste ça. Ouais. Et du coup, je me chiais dessus. La première pensée que j'ai eue, c'était imagine, je vomis en direct. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire ça. Ouais, En stress. c'est bizarre. Ouais. Tu te poses des questions cheloues. Tu te dis, imagine, là d'un coup, ça se passe Ouais, voilà. devant tout le monde, tu vois. Tellement. Et c'est trop bizarre. Et donc, du coup, tu te dis que t'es en direct, t'es quand même avec des gros noms à côté de toi, tu vois. Moi, j'étais juste à côté de Mathieu Delormeau à l'époque, qui faisait Ouais. toutes les unes, etc. et tout. Donc, c'était hyper Qui dur. revenait de Énergie 12, non Qui revenait de Énergie 12. T'avais Valérie Benahim, Enora Malagré. Enfin, vraiment une team très solide. Ouais. Tu Bah, vois. Qui était là depuis ouais. Et moi, Enora qui est là j'arrive. depuis le début. Ouais, j'arrive de YouTube. Donc complètement tétanisée. Je disais à Issa, aide-moi, genre regarde-moi, donne-moi des conseils, tu vois. Très compliqué. Ouais. Au début, ça a été très compliqué parce que j'ai été pas très bien accueillie de la part des fanzouz, parce que c'est une communauté ouais, des ouais. fans de TPMP, qui ont émis beaucoup de critiques envers mon physique. Parce que voilà, j'ai des cheveux bouclés, etc. et tout, machin. Après, c'est pas trop le genre de la maison. Hein. Ça m'étonne qu'il juge sur physique. Si. Ton ironie, elle était très douce. Oui, tu vois, j'allais vraiment Elle est répondre presque comme passée Doug. inaperçue. Ouais. Elle est complètement passée Non, inaperçue. bah, je sais pas, c'est assez ouvert. Et, et ouais, du coup, Ce qui est c'était horrible, parce qu'en fait, ce truc-là où t'es déjà stressé Mais et c'était où en horrible. fait, tu regardes le débrief, Déjà, j'arrivais pas à en sur placer Twitter. une. J'arrivais pas à en placer ouais. une parce que, en fait, t'as tes fiches, t'es là, c'est Cyril qui te lance, puis t'en as un qui va. Et puis c'est un peu, tu sais, à celui qui parle le plus. Ouais, bien sûr. Et moi, je suis pas trop dans ça, en vrai. Genre, je laissais les gens parler parce que je les écoute, tu Ouais. vois. Et je savais pas quand je devais parler, comment. Donc, j'étais hyper effacée, tu vois. Ok. Et c'était hyper Et il te impressionnant. donnait pas forcément la parole en plus. Si Cyril faisait les efforts quand même Ok. pour me donner la parole, il a toujours été très sympa et hyper bienveillant avec moi. D'ailleurs, j'ai rien à dire de ce côté-là. Mais quand je suis rentrée chez moi, c'était la descente aux enfers. Ok. De lire Alors, sur cet Twitter, ça afflux doit être de... l'enfer. C'était ça. Cet afflux de... En plus, j'étais entêtée, donc du coup, c'était la nouvelle, etc. et tout. Puis toute la presse commence à s'en emparer, la nouvelle chroniqueuse TPMP, pas très bien accueillie, blabla, blublu. Puis tu te dis, putain, t'as une émission demain. Ah oui, c'est ça, parce que le lendemain, Oui, voilà. t'as Et une tu émission. dors pas de la nuit, demain, j'imagine. genre. Si, j'ai dormi. Mais je suis rentrée, j'étais vexée. Et si tu regardes même mes émissions d'après, je me suis lissé les cheveux. Trop triste. Ah, ok. Ah, ça t'a remis des complexes Ça m'a d'avant de- remis les ok. complexes d'avant, en fait. Je me suis lissé les cheveux parce que je me suis dit, j'ai pas envie de revivre ça encore une fois, tu vois. Et Cyril, quand il m'a vu, il était grave déçu. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'es lissé les cheveux? Je comprends pas. Bah J'ai changé oui, de coiffure. Évidemment qu'il était déçu. Il y a plus de Tu ne sensation. seras plus en top 8. Oh là là. Bummer. Non, mais ouais, il était déçu. Et je lui dis, bah, je sais pas, j'avais envie de changer de coiffure, quoi, tu vois. Donc, mais j'avais pas envie de changer de coiffure, j'avais juste envie qu'on me foute la paix sur les réseaux, tu vois. Et tu t'es pas dit, ça va revenir en tété, genre la nouvelle coiffure de Shera, et que tu sais, c'est pire après. Là. Non. Au final, les gens, ils commençaient à s'y faire à ma venue, tu vois. Donc, Ouais. Comme mais tout, ouais, c'était hyper compliqué d'en placer une et puis surtout de dire des choses
des vraies choses, tu vois. Ouais. Et j'ai souvent des personnes qui me recroisent dans la rue en me disant putain, t'étais dans tes PMP, c'est dommage que tu sois plus parce que le peu de fois où tu étais, tu disais des vraies choses. Et je me disais putain, mais comment ils ont retenu ça? Je suis pas restée si longtemps que ça, quoi. Ouais, ça veut dire que chaque intervention était carrée, quoi. Bah, j'essayais en fait. Genre vraiment, moi je regardais toutes les émissions avant de venir. En fait, tu fais des fiches, tu vois. Et donc je faisais mes fiches. Toutes mes fiches, je les T'étais la faisais. seule à faire ça, c'est peut-être ça aussi le problème. Genre vraiment, je regardais, j'écrivais, j'étais au taquet. Genre, je me prenais pour une journaliste de fou malade, genre. Tu vois. Mais je me disais, putain, c'est charmé ce métier. Je regarde la télé et puis je commente, tu vois. Donc, mais ouais, je décryptais la télévision et j'essayais de dénoncer des phénomènes de société, etc. et tout. Et je me rends compte que quand t'arrives, bah, c'est pas trop ça en fait. C'est plus à celui qui fait la meilleure vanne, à celui qui fait le meilleur truc et tout, c'est tu vois. un spectacle. Ouais, et perso, c'était pas. Moi, je suis pas humoriste, tu vois. Genre, j'arrive pas à faire ce genre de choses là, quoi. On va en parler de la télé, Alex. La téloche. Bon, et du coup, t'es parti, c'est toi qui as voulu partir ou... En fait, si tu veux, moi, ce qui m'énervait beaucoup, c'était qu'on t'appelait la veille pour le lendemain. Genre, j'ai rien à faire. Et tu vois, je demandais à Valérie Benahim, parce que je m'entends très bien avec Valérie Benahim, je suis toujours en contact avec elle, et je disais, mais meuf, est-ce que toi aussi on t'appelle la veille pour le lendemain? Elle fait, bah oui, c'est comme ça pour tout le monde. Genre, en gros, on t'appelle la veille pour le lendemain. Je dis, ouais, mais moi, je peux pas, en fait, c'est pas ça ma vie, tu vois. Ma vie, c'est pas être sur TPMP. J'ai YouTube, j'ai mes projets, j'ai ma vie. Et franchement, je m'éclate beaucoup plus sur YouTube, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, on me rappelait, et puis je répondais plus, en fait. J'avais plus envie d'y retourner parce que je voyais pas ce que ça m'apportait, déjà d'un point de vue financier. Je gagne beaucoup plus d'argent sur YouTube qu'à être sur la télé, tu vois. D'un point de vue visibilité, je trouve que ça m'a apporté une communauté que j'ai pas choisi, qui m'a pas choisi, tu vois. Et ce que je trouve fabuleux sur YouTube, c'est que t'as la communauté qui te ressemble. C'est-à-dire les gens choisissent de te regarder. Là, j'étais imposée devant un public, donc forcément, j'étais aux yeux de la critique, des gens qui aimaient pas à quoi je ressemblais, ou forcément ce que je disais, ou mon propos, ou ma personnalité. Et du coup, c'était chiant, quoi. Même dans la rue, on te reconnaît 1 milliard de fois plus que quand t'es sur TPMP, tu vois. C'était relou, puis je me suis dit non, enfin, je me débrouille toute seule, j'ai pas envie de passer pour la petite gratteuse youtubeuse qui attend qu'on l'appelle, flemme. Donc j'ai arrêté. Moi j'ai eu un peu ça quand je suis arrivé sur Popcorn, sur Twitch de Domingo. Et pareil, c'était la première fois. Alors déjà j'ai eu ce truc aussi de le plateau. Le plateau, c'est la première fois que j'étais sur un vrai plateau suréclairé et tout. Je me dis ah ok. Donc pareil, je me dis là si je vomis après au début de l'émission. C'est chelou cette bonsoir pensée à tous. qu'on a. Moi en plus je suis hémétophobe as fuck. Tu moi vois, aussi donc, je suis dans hémétophobe. tous les trucs de ma vie, je me dis mais si je vomissais maintenant, ça a aucun sens, tu vois. Mais... Je suis archi pareil que toi. Donc voilà, donc moi il y a dans chaque moment de la vie, je me dis si je vomis c'est galère quand même. Voilà. C'était en direct Popcorn. Et c'est en direct en fait. Je pense que c'est si tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour gâcher ce moment le plus rapidement possible, souvent c'est ça. C'est vrai. Et tu dis, et comme s'il y a un truc d'autodestruction mais qui est très logique et très humain en fait de penser mais de pas le faire, tu vois ce que je veux dire. Et surtout moi ça me théorise ce truc de me dire un truc comme ça devient un mème, il le clip et c'est fini. Ça, en fait. Et c'est la seule chose ça. qu'on retiendra de toi, bien hein, sûr. clairement. Moi, je suis tombée dans les pommes en direct pour ma première émission. Quand je présentais une émission, ça c'est encore un autre truc qui est pas dans ta liste, mais je présentais une émission comme une libre antenne, tu vois, mais en télé. Et ma première, je me suis évanouie en plein direct. Ouais, bien sûr. Et je me dis, mon Dieu, imagine ça arrive genre là maintenant. Mais ces mecs, c'est partout sur YouTube, tu vois. Ça veut dire que toi, il y a même la séquence, ça n'existe plus. Ah non, c'était en direct à la télé. Ça, c'est génial. Et après, tu te relèves et tu fais genre, il s'est rien passé. Ah, mais franchement. T'es même pas dans un bêtisier qui passe au Nouvel An, tout ça. Non, et c'était vraiment une horrible expérience, quoi. Genre, j'ai vraiment vu le truc arriver. Genre, tout était noir et je suis tombée la tête la première, en plein direct. Et en fait, je me suis réveillée quand je sais pas, mais le caméraman tenait mes jambes et tout, quoi. Ah ouais, ok. Ah oui, donc ils ont lancé la pub. Et mec, j'ai tenu encore 2 heures de direct après. Je te jure, je sais pas comment j'ai fait, quoi. Mais trop bien d'avoir enchaîné et d'avoir fait ok, je continue parce que sinon ça se trouve t'aurais arrêté totalement la télé. Je te jure, et j'ai fait comme si de rien n'était. Alors, je retournais à la pub. Je te dis combien de gens m'ont vu m'écrouler comme une sous-merde, tu vois. C'est fou. Et à l'époque, il y avait moins de réseaux qu'aujourd'hui. Je crois que j'avais à peine Instagram, je crois. Je crois que j'avais même pas Instagram. Ok. Donc les gens allaient moins réagir. Les gens aussi. allaient pas abonnés, tweeter. Et en effet, moi j'ai eu ce truc un peu de. En fait, sur Popcorn, t'as un compteur. Et donc en fait, tu t'as l'écran devant. Et puis tu vois, il y a marqué 30, 29, 28. Là, et après, ça fait 3, 2. Les lumières s'éteignent, deviennent rouges. Et ça fait 3, 2. Et boum, il y a le truc qui se lance avec les lumières. Tu vois la caméra qui arrive comme ça. Et moi, j'ai eu un voile noir la première émission. En fait, si vous regardez la première émission, pendant franchement 40 secondes, je suis en mode.
Merci. En fait, je suis aveugle. C'est-à-dire, je vois rien. Tu sais, je suis en mode ah ouais, grave et tout, trop bien d'être là. Et après, ça revient parce que tu sais, j'ai eu un. Tu reprends tes esprits et ton tout. corps reprend le contrôle. Mais quoi. pareil, je pense que j'aurais pu tomber dans les vagues. Tu vois, il y a eu un voile et tout. Et puis après, j'ai fait ok, on se détend. Et en effet, grosse pression. Et moi aussi, j'ai eu ce truc de t'es imposé aux gens. Et c'était la première fois que j'avais ça sur une commu Twitch qui me connaît pas forcément. En plus, je suis youtubeur, donc en plus, il y avait déjà un petit truc de pourquoi ils viennent sur vos plateformes, etc. C'est ça. Et en plus, très rapidement, je suis arrivé en remplaçant, mais c'était pas vraiment remplaçant, de Sardoche, qui avait quand même qui a un personnage un peu plus sulfureux, qui a une communauté, des défenseurs et tout. Et j'ai bien mis 5 émissions avant de commencer à être accepté dedans. Mais au début, pareil, je voyais des tweets passer en mode pourquoi vous invitez des militants de gauche sur votre émission et tout. J'étais en mode, je savais même pas que j'étais militant de gauche déjà. Et j'étais en mode ah ouais, putain, ça veut dire que les gens ils ont un avis sur moi alors que j'ai pas dit grand chose et tout. T'appartiens aux gens du moment que tu te Exactement. Montres. Et l'équipe de Popcorn m'a dit ouais, au bout de la 5e émission, putain, ça y est, les gens ils te kiffent, ça y est. Mais il y a un moment où je me suis dit pourquoi j'y vais en fait. Ouais, c'est clair, ça te sert à rien. Et puis en plus, à la télé, c'est encore pire parce que il y a beaucoup de vieux. Ouais. Donc tu vois, la youtubeuse, déjà c'est pas youtubeuse, c'est la youtubeuse. Et t'es en mode oui, c'est moi. Et tu sais, genre ils se disent mais c'est qui cette ovni en fait, puis qu'est-ce qu'elle fait là, elle a rien à faire là, je préfère voir quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Donc et puis en plus ma communauté regarde pas du tout TPMP, donc du coup il y a aucune plus-value. Et j'ai l'impression que dernièrement ils se rendent compte que inviter des influenceurs et tout, ça a pas de plus-value à la télé parce que nos communautés regardent pas la télé. Donc c'est mort, ça va pas leur faire plus d'audimat qu'autre chose. Peut-être avec du replay sur YouTube. Je suis même pas sûre. Peut-être même avec du replay, peut-être sur TikTok, à la limite, tu vois, parce que Michou, je vois ses TikTok de Danse avec les stars, il tourne grave, par exemple. Oui, parce qu'il y a une performance aussi. Il propose un truc, tu vois. C'est vrai. Mais c'est vrai que maintenant, les télés, elles appellent plus les youtubeurs comme à une certaine période, tu vois, en 2016. C'est vrai que là, pour le coup, TF1, ils ont appelé bien les youtubeurs. Ouais, c'est vrai. C'est pour la Danse avec les stars du web, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Mais parce qu'il y a Michou, il y a Bilal, il y a Weshden. Il y a Lola Dubini aussi. Ah oui, Lola Dubini, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ouais. Sur un casting de quoi, 10 personnes? Ouais. 12, un truc comme ça. Qui est une stratégie un peu bizarre parce que je pense que le public de Danse avec les stars devait se dire, mais on les connaît pas en fait. Mais moi, c'est ce que j'ai. C'est de l'acquisition. C'est juste uniquement de marketingment parlant, c'est uniquement de l'acquisition. C'est vouloir rajeunir l'audience. En juin 2016, elle ouvre une deuxième chaîne nommée Shera & Cher. What? Shera & Cher? Ouais. Elle déclare qu'elle reversera chaque mois l'intégralité des revenus de cette chaîne à une association. Cependant, en mai 2017, seules 2 vidéos ont été publiées sur Shera & Cher. Alors les assos, il n'y a pas grand monde. Tu sais que c'est un truc qu'on me reproche. C'est vrai? Ouais, alors on me le reproche. Et je ne dis rien parce que je n'ai jamais trouvé le moment opportun de dire quelque chose à ce propos-là. Mais comme si tu avais des comptes à rendre. Ouais. Mais du coup, pourquoi t'as commencé ce truc? Alors, je t'explique. C'est ça? C'est parce que j'avais un network. Ah, je sais de qui tu parles. Et que j'ai cru qu'ils allaient m'aider. Mais pas du tout. C'est une idée de ton network à l'époque? Non, pas du tout. Alors, c'est une idée qui venait de moi, en fait, et de ma cousine qui m'a aidé à faire une chaîne YouTube. Et je me suis dit, putain, c'est trop cool. On va faire du coup des vidéos sur cette chaîne-là. Trop bien. Et on va tout reverser à une association. Et ça va être génial. En plus, ça a pas été trop vu et tout. Bon, au final, s'il y en a qui le font, tu vois. Et j'avais même fait un rendez-vous avec Jérôme Jarre. Oh. Ouais. J'avais dit putain, ça serait trop cool qu'on fasse un format sur Shera & Cher et tout, qu'on fasse une vidéo ensemble et tout. Il m'a dit bah ouais, grave cool. Et puis je fais ouais, comme ça moi aussi je pourrais promouvoir la Love Army, etc. et tout. Tu vois, vraiment à l'époque, les gens de l'ancienne genre. Ouais. Et j'avais demandé à mon network, oui, est-ce que vous pouvez m'aider sur les plateformes? Est-ce que je pourrais avoir un plateau, un truc, un machin? Ils t'ont dit oui, dit, bien sûr. Absolument pas. C'est non? Ce que j'aurais dû entendre. Ah non, oui, ils t'ont dit oui, mais ils m'ont dit oui, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça. Et donc du coup, moi, j'y ai cru. Et au fur et à mesure, moi, j'ai continué ma vie, en fait. Et j'ai pas forcément continué cette chaîne YouTube parce que j'ai pas eu l'accompagnement que je souhaitais, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, ça sert à rien que je fasse des choses que j'arrive même pas à continuer. Mais tu veux dire que ton network a estimé que ça allait pas rapporter assez d'argent? Est-ce qu'on va jouer à ni oui ni non? Je pense qu'ils se sont dit mais du caritatif c'est claqué, peut-être nous on veut de l'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, sur cette vidéo, enfin sur cette chaîne, il y a que une vidéo, je crois, même pas. Là, ils disent 2. Ah non, il y en a qu'une, il y en a qu'une. Ah OK. Il y a qu'une vidéo. Ouais, c'est la vidéo présente. Ah non, il y en a 2. Il y en a 2. Ouais. Ah quand même, ils ont bossé Wikipédia quand même. Ouais, non, il y a une vidéo l'argent a été reversé à quelle association? Il n'y a pas eu d'argent sur cette chaîne. J'ai perdu tous les accès. Le temps d'avoir AdSense, tu vois, t'es censé attendre je sais pas combien de vidéos, etc. Donc j'ai même pas pu faire de placement de produits. Moi mon dream c'était de faire des placements de produits
rémunérait sur cette chaîne Trop bien ça. pour justement. Après, qui sait, peut-être que je la reprendrai, tu vois. Mais je l'ai complètement. Parce qu'elle t'appartient quand même la chaîne. Elle m'appartient, ouais. Ok. Mais je l'ai complètement obstruée de ma mémoire parce qu'elle appartenait un peu à une sorte de passé, tu vois. Ouais. Les idées que j'avais eues avec le network et puis tu vois tout ce truc. Et des fois, t'as juste envie d'oublier. T'as envie de tège. Mais il y a plein de gens qui font alors, cher Anne-Cher, ça sert à quoi de faire des trucs? Mais je me suis dit, mais c'était une bonne intention. Genre, pourquoi on me reproche aujourd'hui, tu vois, de. C'est horrible ça qu'on te reproche des trucs comme ça. Alors, tu veux donner une bonne image et tout? Bah non, j'ai pas eu le temps de le faire. C'était même pas pour l'image. C'était vraiment genre. Les gens qui me suivent depuis longtemps savent très bien, je fais des trucs vraiment pour partager au maximum, tu vois. Je me dis, si je peux aider, je le fais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, là, pour le coup... Mais par contre, c'est une bête de concept. J'ai aucune... ça existe pas, en fait. Il n'y a pas une chaîne qui fait du placement et qui reverse tout. Je crois que... Je veux pas dire de conneries, mais j'avais fait mes recherches avant et puis je crois que Norman il commençait à faire des vidéos un petit peu comme ça à cette époque-là, mais je pourrais plus te dire. Faut vraiment bien fouiller. Peut-être que je dis des conneries, mais est-ce qu'on ferait pas genre une chaîne qui s'appelle Unboxing et en fait c'est que de l'unboxing et tous les partenariats de ce qu'on fait, et ben en fait c'est reversé genre Amazon, Cdiscount par exemple, ils sont partenaires et c'est que des trucs Cdiscount qu'on s'envoie, etc. Et en fait c'est toujours des restas qui font l'unboxing et en fait la totalité du placement va à une asso. Bah là j'ai donné un bête de concept. Mais si tu le fais pas, on dira eh ben alors ça parle beaucoup dans son émission. Mais ouais, tu vois, exactement. C'est vrai. Mais Ben & Cher ça marche moins bien. Ben & Cher. On dirait un peu une. Autre idée marketing. Allez. Ok, d'accord. Bah, on a la vérité du coup sur cette chaîne. The truth. Absolument. Parce que sur cette chaîne, c'est la vérité, rien que la vérité. On vous embrasse. En 2017, alors qu'elle poste sur Instagram une photo d'elle en bikini. Elle a osé. En bikini, elle est attaquée sur son poids par ses utilisateurs de l'application. C'est étonnant. D'Instagram, j'imagine. Ouais. Moi, j'ai beaucoup été attaquée par mon physique, en vrai, à l'époque. Pour ton physique, non? Parce que par ton physique, c'est-à-dire que ton physique t'attaque. Ah, oui. T'as été attaqué pour toi. Oui, exactement. Ça aurait été chelou. Mais tu sais que la langue française de Chéra, c'est deux cousins. Oui, non, c'était bon. C'était pas du tout pour te mettre. Je parle pas français, je parle chéraïen. Je sais pas si Tant pour moi, mais l'image me faisait rire que tu te fasses attaquer par ton physique. Mais je veux faire ça, je veux faire cette chaîne d'association. Franchement, si on savait pas que j'étais youtubeuse, on pourrait croire que j'ai fait de la télé-réalité, mais pas du tout. Non. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas mal attaquée par mon physique parce que, bon, maintenant, avec toute cette mode du body positivisme, etc. et tout, c'est clair qu'une fille qui est un peu chubby, comme on dit, tu vois, qui a un petit peu des. Il y a même pas de mot en français, tu vois, qui a chubby, des formes. Qui a des formes, pulpeuse. qui est pulpeuse, exactement, qui a des formes, en fait, qui a un corps. En fait, c'est ça. Qui a des organes, par exemple. Qui a un corps, voilà. Qui vit, qui mute, qui grossit, qui maigrit. Et c'est vrai que c'était un truc qu'on trouvait beaucoup moins à l'époque, en tout cas, sur Internet, et les filles se retouchaient beaucoup plus. Et moi, c'est vrai que je m'en foutais. C'est-à-dire que si j'avais des bourrelets, si j'avais un truc, si j'avais quoi que ce soit, je m'en foutais réellement, genre je le postais comme ça. Et c'est vrai que je recevais pas mal de messages qui disaient ah oui, t'es grosse, t'as grossi. Et personnellement, je m'en foutais parce que j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là, mais je sais que s'il y a des personnes qui souffrent de TCA ou autre, ça aurait pu être très dur à vivre. Mais pour le coup, c'est vrai que j'aimais bien m'exprimer aussi à ce sujet-là, quoi. Balancer et dire mais vous avez pas à imposer un code de beauté à un corps qui ne vous appartient pas, en fait, c'est pas à vous, tu vois. La démarche d'envoyer un message pour dire t'as grossi, non, mais ça c'est quand même un truc. Mais même genre t'es moche, t'es belle. Mais ouais, mais ça c'est des gens, ils ont même le waouh t'es trop belle, je veux être comme toi, il y a un problème, tu vois. C'est il y a rien n'est équilibré dans ce genre de message, tu vois. Et enfin, moi, mec, c'est pas une blague, je reçois déjà des messages de gens qui disent que je vieillis, tu vois. Que putain, que je prends pas soin de moi, ou que machin. Meuf, je te jure, j'ai tout. Genre du waouh, du dégueulasse, la vieille croûte, ça y est, ça commence à pendouiller. Enfin, c'est pas vrai, je te crois pas, meuf. Si, je te jure, meuf, on fait des petits DM après, tu peux t'en trouver. Et c'est fou, genre tu tapes, même c'est surtout sur Twitter, tu vois, où tu dis, mais pourquoi tant de méchanceté, de violence et que j'étais plus belle avant ou machin, et que tu dis mais en fait on s'en bat les couilles. Donc quand tu dis ça, et je suis d'accord, en fait je suis même contente d'entendre que tu dis la mode du body positivisme. Bah oui, parce que maintenant c'est une mode. Clairement, on peut dire qu'il y a du body positivisme, c'est washing, bankable, etc. Clairement, bien c'est sûr. bankable. Bien sûr. Il y a de la moula à gagner, donc bien là sûr. où il y a de la moula, il y a toujours un beau message, tu vois. Le bon indicateur, c'est de commencer à recevoir des mails de marques qui vont dans le sens mais dans complètement. Le féminisme, dans le body positive et pour te dire même une chose, c'est vrai que moi dans mon agence on dit que je dépucelle les marques.
J'ai une vision. Ça veut dire. Non, mais attendez. Et c'est la fin de cette émission. Non, c'est pas vrai. C'est que en gros, les marques qui ont envie de parler de vrais sujets, ils vont venir me voir et me dire on aimerait parler de ce sujet-là. C'est une première pour nous. C'est une première pour nous de bosser avec une influenceuse même. Et c'est vrai que j'ai souvent ce truc de me dire j'attire des marques qui ont envie de commencer à bosser avec des influenceurs enfin, parce que peut-être qu'ils se disent que j'ai quelque chose de vrai et de fondamental à dire. Et c'est toujours un très grand compliment pour moi de me dire putain, je suis la première influenceuse à avoir bossé avec une marque qui a des couilles en fait. Parce que avant, montrer son corps naturel et il fallait avoir des couilles pour le faire en fait et c'était pas du tout le cas et c'est pour ça que c'est maintenant une mode le body positivisme parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent dessus pour se marketer alors qu'à l'époque quand tu le fais naturellement, enfin moi je le faisais naturellement, c'était pas du tout pour me faire marketer mais au contraire c'était pour il y avait des gens qui me clashaient en fait donc c'était pas du tout on va dire bénéfique pour moi que de le faire mais je le faisais parce que j'avais vraiment envie de faire en sorte que les gens qui me regardent se sentent bien tu vois ce que je veux dire et c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de féminisme washing, du body positivisme washing et ça devient saoulant en fait ça devient saoulant en fait parce que c'est extrêmement dommage vu que en soi le thème est tellement important tu vois et te dire putain il y a toujours des relous pour aller gratter le thème jusqu'au bout. Insupportable. Ouais, je suis d'accord. Genre, tu sens que c'est pas naturel, quoi. Et puis quand t'as un peu des échos en interne, tu dis, oh là là, tu sais que c'est fait casse-coque. Hein. Tu le sais. Mais bien sûr, il y en a plein qui font croire que vas-y, bouffe tout ce que tu veux, franchement, fais-toi kiffer, et qui en fait font des régimes toute l'année. Et tu dis, mais waouh, comment est-ce possible de véhiculer un message qui à la base part d'un bon sentiment, je pense, mais qui est tellement faussé. Il y a un fossé entre la réalité et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu dis, mais putain, c'est fou. Et les gens tombent dans le panneau. Et les gens vont acheter le petit t-shirt, machin. Mes seins, ils sont comme ça, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Enfin, c'est insupportable. Ouais. Et moi, je vois les dollars. Je vois les dollars sign. C'est fou. Je vois derrière les coulisses. C'est fou. Bibliographie. Qui n'a pas été mise à jour. Bizarrement, la date de mariage a été mise plus vite à jour que ton livre. Parce qu'il y a du coup le carnet de Chéra septembre 2017. Ouais. Mais il n'y a pas le nouveau livre. Exactement. Qu'est-ce Visiblement, ils sont pas du tout à la page. Bah, je viens de sortir mon livre sur l'astrologie. Mais non. Ouais, le Astrobook. On fait genre personne ne savait. Wow. Ouais, ça fait scoop un peu. What? Mais ça tombe bien, j'ai un signe astrologique. Non, ça tombe bien. Il a été écrit pour toi. Oh, putain, yes. Non, c'est cool, bravo. Ouais, de quoi il parle ce livre? D'astrologie. Super. Bon, allez. Fin de la promo, ça dégage. Non, mais en gros, c'est une manière, on va dire, plus actuelle. En fait, j'ai essayé de dépoussiérer l'astrologie pour essayer de la rendre accessible tant aux débutants que tant continuer à passionner les passionnés en fait d'astrologie. Ça a été un livre qui était super dur à écrire parce que forcément j'ai besoin de spécialistes autour de moi parce que je suis pas astrologue et je suis autodidacte dans ma manière de parler d'astrologie sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à parler d'astrologie sur les réseaux sociaux, du coup je pensais pas du tout que ça allait marcher de base. Et quand j'ai vu que ça a passionné les gens, je me suis dit pourquoi pas continuer à en parler parce que en fait quand tu regardes des astrologues sur YouTube, c'est souvent des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont des termes qui sont hyper professionnels, tu vois. Je suis en train d'imaginer ton personnage d'astrologue. Mais tu l'imagines pas genre en mode en call center, genre... Mais c'est que j'ai de nos conseillers astro va vous parler dans quelques sur les réseaux, j'ai créé un personnage qui s'appelle Jean-Yves Siro, qui est médium et qui engueule tout le monde. Et qui est là, si vous me donnez pas l'ascendant, je peux pas vous donner votre réponse, Marie-Christine. Alors ce qui va se passer, c'est que vous arrêtez d'être dans le cul des gens, vous occupez. Vous êtes une fouille merde, Marie-Christine. Et en fait, il marche de plus en plus ce perso ça quand il me disait ça. Et je fais un vieux qui a rien compris. Quoi, il est crédible en plus. Je te raconte ça. Ah ouais, mais c'est vrai que t'as un petit peu une tête de médium. Moi je vous dis, c'est ce pyjama. Les yeux bleus et tout, tu vois. Qui fait tout. Lui, tu le verras, il est dégueulasse. Je me fais vraiment les cheveux comme ça, l'arrêt au milieu et tout. Mais c'est un perso qui existe. Potentiellement, et en vrai, c'est parce que je regardais les chaînes de voyance, tu sais, qui passent à 3h du matin, dont le son n'est pas adapté entre la pub et eux. Donc ça fait 100% voyance. Et ils font bonjour, je machin. Et tu sais, c'est en télé, ils appellent et ça fait donnez-moi votre prénom, machin. Et t'as tellement des gens what the fuck que j'ai essayé de le faire pendant le confinement. Et maintenant, il fait des consultations tous les 6 mois. J'ai fait un live avec des vrais gens qui savaient pas que j'allais les appeler. Et je te dis quel est votre ascendant, donnez-moi. Et je les engueulais et tout. Jean-Yves Siro, il est pas mal lui. Hein. Ça a l'air incroyable. Je pense que ton livre est beaucoup plus dans la véracité. Je l'enverrai à Jean-Yves Siro. Ça serait très drôle. D'ailleurs, quel signe astrologique est Jean-Yves Siro? Jean-Yves Siro, de toute façon, il est mousqueton parce qu'en fait, il s'est fait des signes à lui. Il n'y a pas les vrais signes, de toute façon. Il n'y a que 2 signes à mousqueton.
et Pruno. Il y a que Mousqueton en fait. Voilà. Et Bruno. Et en fait, voilà, la veille, et là, ça serait génial. Tu m'envoies le livre, on fait un Je te truc. dédicace. Ah ouais, bah, il va péter un Putain, câble. j'adore. Le mec, il parle de Hill comme si c'était pas. Mais ouais, Ouais. donc du coup. Mais oui, non, mais ouais. Donc, grosse digression, Mon mais livre. c'est parce qu'il va regarder. Non. C'est ton moment. On passera à toi après. Ferme-la. En plus, c'était vraiment pas du tout le but. Mais non, mais en plus, je l'ai pas pris comme ça. C'est moi qui ai eu l'impression de. Ouais. Mais parce que tu parlais des vieux et Voilà. c'est vrai que toi t'as fait Ouais, un peu bah le oui, cliché c'est du clair. vieux astrologue. Mais c'est Bah oui. exactement ça, en fait. On retrouve vraiment que ça sur YouTube. Et du coup, c'est vrai que quand une jeune commence à en parler, surtout une youtubeuse que tu as l'habitude de suivre et Ouais. tout, les gens, ils sont beaucoup plus... comment te dire ils comprennent beaucoup plus parce que tu parles avec des mots Mais de meuf, jeunes, puis tu vois... Là, de nouveau, c'est aussi à la mode l'astrologie. Parce Bah que ouais. tu as commencé vrai. à parler de ça il y a des années. Maintenant, dès que Mercure Mercure rétrograde. semi-rétrograde, c'est devenu Mais t'as des mèmes, t'as des le mèmes, bypass ouais, de l'influence. ouais. Genre, non, mais Mercure rétrograde. Ouais, c'est clair déjà. Ouais. Mais c'est des trucs, c'est vrai. des choses dont tu parlais il y a des années. C'est vrai que c'est marrant de voir de nouveau. Et qui, du coup, gravite de nouveau Le autour d'un business. thème qui fonctionne bien, tu Mm. vois. Ouais, c'est vrai. C'est très très juste. Mais par contre, quand Mercure rétrograde, c'est vraiment la merde. Vraiment, on le Ça sait. peut je parler. pense Mais qu'on genre le sait. pleine Sérieux. lune, machin, Ouais, sortez je vos vois. pierres, tout Ouais, ça, je tu vois. Non, Il y a oui. un truc qui se passe, quoi. En tout cas, Non, c'était ouais. plus J'adore. marginal avant. C'était plus un truc de marginal. Ah non, mais complètement. Et moi, quand j'ai parlé de Mercure rétrograde, les gens ils me disaient mais de quoi tu parles en fait. J'ai dû faire des vidéos explicatives spéciales sur Mercure rétrograde pour que les gens puissent comprendre. Meuf, je sais pas, peut-être que je vais dire de la merde, mais il y a pas genre une influenceuse qui a sorti des cartes d'oracle? Genre un produit. sûrement. Si, Je ça te me dit jure, quelque genre chose. j'ai été contactée Oui. pour un placement de produit pour des trucs d'oracle. Oui. Et là, Ah, peut-être. j'étais. Et ouais, je te jure, hein. Et je me suis dit, ah putain. Ah ouais, donc, ok, ça y est, voilà. Ouais, Moula. on y est, ouais. Tenez-moi Mais la moulaga. C'est tout là, quoi. Parce qu'on est C'est dans un fou. système capitaliste, donc du moment Ah, qu'il y a un ça. truc qui marche, l'argent Ouais, fait. c'est vrai. D'ailleurs, tout de suite, une publicité. Mais je pense que les gens sont pas dupes. Je pense que Oui, le tout à public fait. sait Non, qui est les là gens- depuis Les perpète gens, ils le savent. et qui parle de ça avec Ouais. amour et tendresse et puis voilà, tu vois. Ouais, Ils clair. savent quand tu le parles, quand t'en parles vraiment pour faire de l'argent ou quand t'en parles par sincérité. Mais tu vois, les gens qui le savent, c'est pas des gens qui commentent. C'est pas des gens qui vont te dire, qui vont te supporter. C'est des gens vraiment qui sont intelligents, qui sont. Je dis pas que les gens qui commentent sont pas intelligents, mais je dis juste que c'est des gens qui sont tellement mûrs, qui regardent ton contenu, qui aiment ton contenu, mais qui participent pas forcément, tu vois. Mais qui Ouais. voient de loin et qui savent de loin. Majorité Tu vois ce que silencieuse. je veux dire? Ouais, exactement. C'est une majorité qui est silencieuse. Et c'est vrai que quand tu as des personnes qui chopent des sujets parce qu'ils savent que ça fait l'actualité et qu'ils savent que ça va faire vendre, bah, c'est vrai que quand tu regardes les commentaires, c'est waouh, c'est extraordinaire ce que tu fais et tout. Et tu te dis, mais tu le sens, toi, en tant que personne, que Ouais. c'est fake, tu vois. Tu dis, comment c'est possible que des gens puissent y croire? Mais c'est juste parce que c'est des personnes qui sont hyper jeunes. Et du coup, moi, quand j'en ai parlé, je pensais pas du tout que ça allait marcher. Et je me suis dit, bon, vas-y, go, parle-en parce qu'il faut que tu parles des sujets que tu kiffes, tu vois. Ouais. J'ai parlé de lithothérapie, ça a pas du tout marché, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, ça va pas marcher, il y a pas de problème. Et quand je voyais que ça prenait de plus en plus, etc. et tout, puis moi, je kiffais, ça m'apportait beaucoup de satisfaction et tout, je me suis dit, bah, bien sûr que je vais faire un livre où, justement, on va retrouver tout ce que les gens cherchent dans un livre sur l'astrologie, parce qu'il y a 1 milliard de livres sur l'astrologie. Mais il n'y en a pas un qui parle aux jeunes et puis qui a des codes assez jeunes et puis qui, en fait, où tu comprends tout simplement Ouais. ce qui se passe. Tu comprends ce qui se passe, on va dire, d'un point de vue planète, etc. et tout. Et je me suis dit, il faut que je le crée, ce livre. Donc, Trop du coup, bien. voilà. Bah, le lien est dans la description. Et de toute façon, il est apparu, donc les gens l'ont vu et tout. Ah et ouais. trop bien. Moi, j'ai Ah hâte ouais, de lire. trop J'ai sympa. pas. J'ai pas vu passer. Alex, tu fais le malin. Je fais un petit peu mon malin. Le Ramirouz. On Ramirouz. t'a déjà dit Ramirouz? Non, on m'a dit Ramirou. Mais Ramirouz, ça Ah. fait vraiment. Ramirouz, il va claquer les Ramirouz. zouzes et tout, ça fait vraiment chelou quoi. Alex, tu n'as pas de page Wikipédia. Ce qui est un, ce qui est un Merde. scandale. Ce qui est un scandale. Ciao. Mais non. Bah, en même temps, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis moins dans le Mais alors, je fais réseau game. hein. Un petit trigger warning parce que à l'époque avec Camilla Jordana, Camille Combal, les Ouais. pommes, on m'avait fait la remarque que je n'en avais pas non plus Ouais. et j'ai été banni de Wikipédia parce que les gens suite à ça en fait ont essayé de créer une page Une mais fausse page. en du le coup. faisant n'importe comment Ah. et, merde. et en fait il y a, je savais pas mais c'est très organisé Wikipédia. T'as des gens bénévoles mais qui genre ils sont là H24 vraiment sur le truc et tout et c'était trop drôle parce qu'en fait tu vois les mises à jour donc quand tu tapais Ben Never peut-être que ça y est encore mais je suis pas sûr tu voyais mise à jour et tu voyais une centaine de gens qui essayaient de créer la page Ouais. et à la fin il y avait vraiment un commentaire d'un modérateur je sais Arrêtez plus, ça, s'il vous plaît. mais c'était presque ça c'était en mode presque
on ne sait pas qui est cette personne. Arrêtez. En fait, il faut être connu pour avoir une page Wikipédia, tu vois. C'est putain. Et donc, je crois que maintenant, ça va mieux parce que il y a eu plein d'articles sur moi, j'ai fait des apparitions télé et tout. Je suis lié dans d'autres pages Wikipédia, donc on pourrait recréer ma page. Mais n'essayez pas de créer après cette vidéo ma page Wikipédia, ni celle d'Alex. On fera ça avec des professionnels. C'est génial, comme si c'était dangereux. Exactement. Faites-vous aider d'un adulte si vous créez une page Wikipédia. Non, mais il y a un délire. Plaisantins s'abstenir. Néanmoins, j'ai trouvé, Ouais, grâce à nos amis de Télé Loisirs, Waouh. une biographie d'Alex Ramirez. Oh. Je me sais rappelle. pas, parce que Télé Loisirs, c'est un peu fouille merde des fois. Télé Non, Loisirs. franchement, ça va. Là, c'est Ouais. objectif. Ok. Mais est-ce que tu te rappelles, nous, on s'est rencontrés sur les premiers Entre Mecs. Ouais. Première session d'Entre C'est Mecs. ça. On avait Entre tourné. mecs, entre Mec, mecs, entre mecs, entre mecs, entre mecs, entre Et ça marche mecs. tout quand on J'adore. rajoute C'est les vrai. voix. Émission qui est extrêmement bien, je Ah, tiens à le merci. préciser. Merci Franchement, grosse fan. Continue. Grosse. Allez. Et, Franchement, J'adore. grosse. Non, ça me J'ai touche. kiffé. et c'est vrai que tu me l'avais dit en off et Ouais, tout, donc c'est pas j'adore. juste. Ouais. Bah, merci beaucoup. invite-la Merci. sur Entre Mecs. Mais non, mais maintenant je fais Entre Potes, qui est la version mixte d'Entre Mecs. Trop bien. Alex, Oui. tu te rappelles quand t'étais venu dans les Entre Mecs, on avait tourné 4 épisodes en 4 heures, toi t'étais sur 1, enfin j'avais fait Ouais, n'importe oui, quoi. oui. Je savais pas comment se passait un Oh, tournage. c'était pas n'importe quoi, mais c'était le premier quoi. Ouais, C'est mais c'était bon. un fond c'était vert sport. que tu devais remplacer par une couleur que tu n'as pas remplacée. Bah non, parce qu'on s'est dit on va c'était- faire comme Colors et on n'avait pas du tout les mêmes caméras que Colors ni Ah, mais les oui. compétences. Ah, tu voulais. Ah, d'accord, ok. Ma vidéo la plus vue, qui a 1,6 million de vues, Ouais. un truc comme ça, c'est vraiment le remplacement du fond vert avec une couleur beige et ça ne marche pas. Oh, c'est Et il y a génial. vraiment quelqu'un qui a mis hier un commentaire en mode problème de fond vert, non? Elle est sortie il y a 2 ans et demi. Ouais. Et j'avoue que je les vois passer depuis 2 ans et je réponds plus parce que Mais c'est flemme. drôle. Mais Ouais. comment t'as Et- vu ce commentaire sur YouTube Studio, Ouais, genre sur YouTube les, Studio, les ouais, 3 ouais. premiers commentaires. Exactement, ouais. c'était ça. Et je lui ai répondu problème de timing, non? Voilà, Ah, drôle. Oh là là. Parce que j'ai pas ma langue dans ma poche. Et on avait bu un verre juste après le Entre Mecs. Ouais. Et je t'avais dit, Je sais pas, tu parce vas que je revenir, connaissais pas très bien. Et je t'avais dit, mais toi, du coup, stand-up, ça fait combien de temps là que t'as démarré et tout? Et tu fais, Ouais. bah, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ouais. Et j'étais en mode, ah, ok. Et j'étais un peu gêné parce que je me dis, putain, 10 ans, je Non, lui non, parle c'est comme le si jeu. ça faisait 1 an et demi qu'il rodait son spectacle, quoi. C'est le jeu. C'est le jeu. Moi, j'ai commencé par la scène. Donc, Ouais. rien, tout à l'envers, quoi. À Lyon? Parce À que Lyon, c'est ouais. ça le début. Ouais, ouais. Je commençais et. Tu es quand un je te humoriste français. dis- Ouais. Tu es né en 89 à Roussillon. Ouais, rien à voir avec le Languedoc-Roussillon, les carrières, on imagine un petit village typique. Ok. Non, mais c'est une usine de déchets qui est au bout d'un jardin, vraiment. Non, c'est vrai. C'est vrai Roussillon, faut y être né, quoi. Ouais. Mais c'est où? C'est en dessous de Lyon, en dessous de Mm. Vienne. En dessous de Lyon, il y a Vienne, pas du tout en Autriche. Il y a une ville qui s'appelle Vienne et encore en dessous. Le long de la vallée du Rhône, entre Mais Valence, c'est pas là où il y a des Saint-Étienne. pêches? Non, ça c'est Roussillon stylé. Ah, ok. Ouais, voilà. Ah, Ouais, voilà. Ah oui, il y a quand même Roussillon Il stylé. y a le Roussillon et Roussillon basique. Et il y a D'accord. une ville, Roussillon. Waouh, et il y a une, Waouh. et il y a une ville qui est collée qui s'appelle Péage de Roussillon. Donc vraiment, quand tu dis, il y a des gens qui vivent à Péage de Roussillon, les gens imaginent vraiment, tu sais, la cabine de péage avec Ah une oui. dame qui fait vous pouvez passer. Quoi Et c'est vraiment une ville qui, voilà, T'habites dans un péage? voilà. Oh. Et Ah ouais, c'est vrai. ouais, il y a une ville Et il qui n'y a pas de s'appelle péage Roussillon. à péage de Roussillon. Pas de- je pense que Ouais, ce serait historiquement, trop, hein, ouais. peut-être. Après son bac L, on peut dire que maintenant, c'est un truc de vieux de dire bac L. Ah. Ouais, parce que maintenant c'est bac. Ça n'existe pas, il n'y a plus de nom. Là, vous parlez C'est- chinois pour moi. Ah, oui, en oui. plus, oui, c'est vrai. Ah Bac oui, L. d'accord. Baccalauréat, T'avais bac. L littéraire. Ouais, Ouais. littéraire. Parce Et que t'avais t'avais quel scientifique, âge alors? C'est quoi? C'est l'UNIF? 18 ans. Non, le bac, c'est pas l'UNIF. Non. Non, c'est 18 le ans. lycée. C'est l'assertif, non? C'est pas- c'est-à-dire c'est le- 16 ans, tu sors du collège. En fait, nous, t'as l'école primaire, Ouais. l'école secondaire, Voilà. l'université. Quand Et t'as bah, 18 plus. et bah l'école Hmm. secondaire, Secondaire, tu du fais coup. combien d'années? 6 ans. Et bah voilà, nous on s'est coupé entre collège et lycée, mais ouais. c'est secondaire. Donc On a- c'est moite-moite. On a 4 ans au collège et Ah. après 3 ans au lycée. Ouais. Donc ça fait pas du tout 6 ans. Donc c'est 7 ans. Donc en fait, t'as 19 ans quand tu sors de l'école. 18 parce Ouais, que 18 et quelques. on passe au collège à 11 ans. Ok. Donc en fait, c'est à peu près la même chose, Ouais, c'est ouais. juste que vous avez des noms inutiles. Exactement. Genre beaucoup trop compliqués pour rien. Non, allez, Peut-être. on est peut-être. des connards de français. En tout cas, le bac L n'existe plus. Ça, En tout cas, il c'est. n'existe plus littéraire. Ouais, La, voilà. la semaine dernière, j'étais en dédicace pour mon livre qui vient de sortir. et genre, il y a une fille qui vient me voir. Ouais. Elle dit, ah ouais, je passe mon. Elle me dit, j'ai séché les cours et tout. Je dis, ah, tu fais quoi? Elle dit, je passe mon bac cette année. Et je fais, ah ouais, tu fais quoi comme bac? Et moi, en mode, mais je comprends pas la question en fait. Horrible. Je dis, moi, j'ai fait bac ES. Et elle fait, ah non, mais ça existe plus du tout. Maintenant, c'est un tronc commun. On choisit à la carte et tout. Et après, elle t'a Et fait j'ai- au revoir, monsieur. Un peu fort. Ouais, bah, vous voyez. En tout cas, tu te lances dans le Alors, théâtre, du coup, oui. qui est vraiment la suite logique de L. Ouais, voilà, ça c'est oui. Sa passion depuis qu'il a 9 ans, tiens. Ouais. Alors, on J'ai on fait- faisait des petites vidéos théâtrales avec le Mais caméscope de maman sans papa. vidéo, parce que non, je faisais des spectacles dans un club théâtre. Et Ah, vraiment? on Ah non, disait, ouais, enfin pro. Je disais, on faisait nos sketchs nous-mêmes. C'était de l'impro, tu vois. T'arrivais, tu te disais, j'ai envie de faire un truc. On improvisait et ça, on les gardait, on les réécrivait un petit peu, mais jamais, tu sais, on les gardait dans nos têtes. On disait, Ouais. tu feras ça et tout. Et après, on faisait des spectacles de fin d'année et c'était ma meilleure vie, quoi.
Stylé. Ouais, tu fais ça, spectacle de fin d'année, mais club théâtre et tout. Et ouais, c'est pour ça que je commençais d'abord la scène. Moi, les vidéos, j'y suis venu après parce que c'est un média de ouf et que c'est un super moyen. Et en plus, pour exprimer, tu vois, les locaux, tu peux pas le faire ça sur scène. T'arrives avec du carton, ça rien à rien. Comme je kiffe les clips, cinéma, tout ça, je me suis dit, ok, ça va être un nouveau kiff, un nouveau truc. Mais sinon, ouais, la scène. Incroyable. Trop bien. Il passe par les scènes ouvertes. Ouais, alors ça, à Paris, pour moi, putain. c'est l'enfer sur terre. Les Exactement, ouais. Genre les open mic. Ouais. Exactement. Genre les gens ils bouffent, ils boivent et Ils sont ouais, bourrés, donc ils je sais sont pas moi, là. mais Ouais. voilà, ben, quand je pète, ça pue la merde. Et t'as un mec qui bouffe une saucisse, quoi. C'est horrible. Ça doit être atroce. C'est le Ouais, pire c'est chaud. exercice. je C'est pense. chaud. Waouh. Moi, j'ai commencé à Lyon. En fait, à Lyon, il n'y a pas ça. À Lyon, tu as ton heure en entière et tu fais des spectacles et tu passes de café-théâtre en café-théâtre. Donc ça, c'est cool parce que ton spectacle est certes un peu moins bon, mais au moins tu as ton heure et les gens payent pour venir te voir un petit peu, découverte et tout. À Paris, tu peux avoir un 5 minutes qui tabasse, mais tu fais tous les plateaux comme ça. Et puis quand je suis arrivé à Paris il y a 6 ans, faut y aller, quoi, tu vois. Donc, et vraiment, c'est chaud. Hein. C'est chaud parce que juste après, t'as un type qui passe avec des blagues homophobes et tout. T'es là, ok. Tu vois, des trucs comme ça. Et micro, moi je fais des trucs, c'est pas des personnages, mais des trucs, t'as besoin de tes mains, t'es un peu Foresti, Gad Elmaleh, tout ça. Dans ce style-là, avec un micro, c'est pas pareil, quoi. Les vannes, c'est des vannes pures, le stand-up et tout. Donc c'est pas ma famille, mais donc compliqué. Et après, quand t'arrives à avoir ton spectacle, que ça grossit les salles, t'es là, non, je vais pas tout de suite refaire des comédie clubs. Mais là, pour tester mon prochain, il va falloir que c'est j'en ce que fasse, j'allais dire, parce que moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert les open mic parce que moi, à Caen, ça n'existe pas. Il y a vraiment un bar open mic là qui a ouvert il y a pas longtemps, mais sinon, moi, je connaissais pas ce truc-là. Donc pour moi, c'était vraiment le truc de quand on ira à Paris, on ira regarder les scènes ouvertes et tout. Exactement. Et les premières que j'ai faites, alors déjà, en effet, je pense que la bière est très forte. Ils font un peu exprès que les gens soient surbourrés. Bon, voilà, après, pas théorie du complot, mais je pense quand même que voilà. Je dis quand même, je tiens un peu mieux que ça normalement. Et surtout, donc tu sais pas trop qui tu vas voir. Et des fois, j'ai vu des restas, mais vraiment des stars de l'humour, venir et faire des trucs nuls à chier. Parce que tu testes. Tu Parce testes que tu testes des vannes. en fait. Tu fais Et un ça, rodage, quoi. en termes d'ego, il faut quand même se dire, bon, ça va peut-être être nul, mais c'est pas grave. Mais par contre, tu sais, il y a un côté où si t'arrives à faire une vanne qui fait rire des gens, qui ne t'écoutent pas, et que avant t'étais dans une arrière-cuisine parce qu'il n'y a pas de loge, tu sais, entre l'autre qui passe une planche de charcutes, et là tu pousses machin. Si là t'arrives à faire rire, quand les gens sont dans ta salle et qu'ils ont payé, mais t'es le roi du monde. En fait, c'est des super crash tests. C'est pas ça a pas fait rire, la blague est nulle, c'est plutôt si là ça a fait rire, la blague c'est une tuerie. Et là, t'appréhendes un peu de reprendre les scènes ouvertes? Non, je pense que je les choisirais. Je pense que je ferai des premières parties aussi d'artistes, tu vois, des potes et tout, où tu fais des salles. Ça c'est bien. Salles, ouais, c'est stylé. Il y a un côté où, ok, les gens ils viennent pas pour toi, donc t'as quand même le côté, faut les convaincre. Mais il faut tester forcément les vannes, faut les tester. Ou alors, tu sais, j'aime pas ceux qui font des tournées de. Enfin, je sais pas que j'ai rien contre eux, mais tu sais, les tournées de rodage où tu vas en province et c'est les gens payent, mais c'est on va écrire ensemble le spectacle. Ah oui, ok, ouais. Non, j'ai quand même envie d'arriver avec un truc, un propos, déjà l'affiche et tout. De respecter la province, peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi, ouais. Respecter Roussillon, ouais. Bah oui, ce serait pas mal. Roussillon. Ça, c'est juste à côté. Voilà. Je peux pas le dire, ils vont m'en vouloir. Je sais que le panneau va changer dès demain. Mais Il bien va sûr. vraiment y avoir quelqu'un qui va taguer le truc. J'adore. Et ce sera notre faute. Et ce sera Gaël qui sera descendu Tenue exprès. À responsable. côté. Il est repéré en 2010 dans l'émission de Laurent Ruquier On ne demande qu'à en rire. Non. Banana, Ouais. Avec le thème imposé, tu descendais les marches. Ouais, chaud. Oh, Non, ça J'avais trop oublié que t'avais fait c'était ça. horrible. En fait, vraiment, c'est l'arène. J'avais fait 10 dates de mon spectacle de ma vie. Donc, vraiment, ça faisait 10 fois que je montais sur scène seul. Hein. Donc là, t'es pris, t'es le roi du monde. Tu dis, ouais, je vais faire de la télé et tout, vraiment. Et là, t'arrives. Premier sketch bien passé, j'avais pris un peu des vannes aussi de mon spectacle. J'avais réussi à, machin pour être bien. Et il y avait un truc un peu visuel où, bon, je vous le dis, où en fait, je synchronisais mes pieds et mes mains. Et je faisais, enfin là ça rend rien vraiment, mais c'était un truc un peu, tu vois, je faisais tout comme si. Il y a l'extrait qui passe en même l'homme, temps. ah ouais, c'est vrai, c'était l'homme qui descend du singe et je disais c'est pas vrai du tout et je faisais tout en même temps, tu vois, machin, Ok. un truc à la con comme ça. Ça avait bien marché. Et les autres fois, en fait, après, c'est les feux de l'amour. C'est-à-dire que j'étais repêché, mais oui, mais non. Moi, j'étais stressé. J'écrivais pas mes propres sketchs à l'époque. Ok. Mon co-auteur était bidon, vraiment. Donc, j'écrivais un peu des trucs. Quand c'était mes vannes, ça marchait parce que t'as le temps de les apprendre, en fait, sinon, machin. Et que t'étais plus talentueux que le co-auteur à l'époque. Et ouais, bah, il était pas vraiment co-auteur aussi. Donc, c'était improvisé co-auteur. Alors que chaud, tu vois. Ça, c'est quand t'as des managers qui disent ah, bah, c'est comme ton vieux producteur qui dit je sais, viens. Clé en main. Bon, on va écrire ça. Et puis, Souvent, quand on dit t'inquiète pas. Ouais, acteur, c'est vrai. Tellement. S'il y a une leçon de vie à avoir, c'est celle-là, je pense. Franchement, c'est un truc que j'ai appris. Tu sais, les gens qui vont. Alors, je vais pas te dire de bullshit. Tu sais qu'après, c'est bullshit. C'est Non. clair. Les gens qui te disent l'inverse. Moi, je suis quelqu'un de sincère. Ok, il sera pas sincère. C'est clair. C'est aussi simple que ça, en fait, le business. Ouais. J'ai compris ça. Et du coup, on demande qu'à en rire, buzz, machin. J'ai fait 5 passages en vrai. Et à la fin, tout ce que j'ai retenu, c'était le côté change pas de métier. Déjà, on m'a dit voilà, juste continue, c'est le début et tout. J'ai fait ok, mais j'avais chopé un bouton d'araignée, j'avais l'œil comme ça, j'étais crevé, j'étais détruit parce que je faisais les allers-retours de Lyon à Paris. T'étais là avec ton petit sac, avec des étoiles plein Et les c'était yeux. une quotidienne. Hein.
Ouais. Et moi, je passais. À chaque fois, tu revenais la semaine d'après, un truc comme ça. Ouais. Je passais d'une semaine à l'autre. Et tu fais ça 5 semaines alors que t'as tes dates à Lyon et tout. Ouais. T'as l'impression que c'est ça qui va t'accélérer. Mais en vrai, Kev Adams, il s'est fait connaître comme ça. Ah ouais. Ouais, et après, il est allé sur M6 pour faire Soda. Pour et faire tout. Soda, ouais. Ouais, mais Kev Adams, il avait déjà fait des bonnes scènes à Paris. Il était. Tu vois, c'était. Mais moi, broadcastable, en quoi. C'était provincial, place, quoi. pur, tu vois, Ouais. je le connaissais pas du tout Kev Adams et j'ai découvert sur France 2, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'était une super émission. Et ça a lancé Nicole Ferroni, tu vois, qui. Arnaud de Samer. Ferrari Arnaud de aussi. Samer, Ferrari, Ouais. exactement. Non, Laurent c'est clair Père. que. Florent Père et tout. Florent C'était un Père. truc Ça a un peu. été un tremplin de malade pour plein de gens. en vrai, Ouais, ça, ouais. je pense. Non, c'était vraiment. Mais il y avait c'était un la moment- Starac de l'humour. C'était ça. Ouais, exactement. Constance, tout ça, non, ça, c'était bien, mais moi j'avais pas cette rapidité d'écriture, j'écrivais pas encore mes sketchs en fait, donc évidemment que non, tu peux pas survivre là-dedans. Quoi. Donc maintenant, t'écris tes sketchs. Bah ouais, depuis bien 6 ans maintenant. Allez. Il y a des gens qui écrivent pas leurs sketchs. Ah, si Bien tu sûr. savais, Il y a ouais. des ghostwriters dans l'humour, Bah ouais, meuf, laisse Bien sûr. tomber. Puis t'en as, ils coécrivent aussi, c'est des équipes et tout pour C'est écrire quoi plus le vite. but? Bah ils l'interprètent, tu sais, comme Jennifer, elle écrit pas ses chansons, quoi, tu vois. Oui, Oui, mais c'est quand ça. tu chantes, faut avoir une belle voix. Mais quand t'es drôle, t'es pas Si, obligé d'avoir une c'est- belle il y a- voix. Il y a, C'est il y a de l'acting. l'approche de la vanne, il y a D'accord, ok. le mouvement du corps. Il Ok. fait Ouais. que, regarde, il y a des gens, ils volent des sketchs en entier, tu vois. À un moment donné, tout est possible, tu vois. Ah bon? Mais je crois que personne fait ça. hein. Mais en tout cas, ouais, non, il y a un côté, t'as Là, on l'a la compris, l'ironie. la vista comica, quoi, ouais, le truc. Mais c'est Il ce qui faut fait le aussi. mojo. Ouais. Ah, C'est ce qui fait ouais. aussi que t'as des auteurs après qui disent bah je vais me lancer Ouais. en fait, je vais écrire ça comme vanne, Bah, je vais aller sur Et scène. ça fonctionne pas du tout. Bon, ça fonctionne Parce qu'ils moins sont en fait physiquement pas drôles. Parce qu'ils ont pas le truc. Ouais, non, oui, mais c'est tu vois, ça. c'est Ouais, pas ça. un physique qui arrive. Mais Il y a d'avoir une le. notion- tu ouais, vois. ouais, ça dépend. Ouais, enfin c'est ça, il y a une notion d'incarnation en fait. Mais C'est comme que- Ken Kojandi qui bosse avec Navo, et Ouais. ils sont en duo depuis hyper longtemps et je suis pas sûr que Can fasse des trucs seul sans Navo. Ouais, après c'est ça, après quand t'as trouvé ta Ouais, team, c'est ça match. et tu vois, t'as moi une sur équipe, plein de projets là j'ai un co-auteur. Sur mon spectacle, pas parce que c'est personnel, j'ai Ok. vraiment envie de, tu sais, tu racontes des trucs perso C'est et tout. ton histoire, C'est ton ouais. bébé, ouais. Mais j'ai une metteuse en scène, elle écrit pas, mais on bosse ensemble. Enfin, il y a un côté après, quand tu t'entoures des gens qui t'aiment et qui te mettent en valeur, il faut pas. Ouais. C'est pas, tu sais, c'est pas un truc caché de ah ouais, il est coécrit, la honte. C'est beau ce que tu viens de dire. Entourez-vous de gens qui vous aiment et qui vous mettent en valeur. Ah, mais tellement. Et faites-le pareil, tu vois. Ouais, C'est mais vrai. évidemment, c'est le secret. Cercle de l'amour. Moi, mon spectacle là, qui a cartonné, c'est quand je parle de mon homosexualité, c'est parce qu'au début, je voulais une metteuse en scène, je voulais un nom connu, tu vois. Ah, Il assume son homosexualité et dit avoir pris une grande décision qui a changé sa vie et lui a permis de percer, être lui-même et le raconter sur scène. bim, bon, bah voilà. Incroyable. Non mais vas-y, je t'en prie. Non, c'est ça. En vrai, c'est ce qui m'a permis d'être encore plus connu. Enfin, c'est ce qui a lancé aussi le truc. C'est que après, j'ai fait Montreux avec ce sketch où je faisais Charmé. les clichés sur T'as les fait gays, tout Montreux ça. C'est trop bien, Montreux. Festival de Montreux, j'ai fait j'adore. 3 ans et cette année, je le présente. Je présente le Ah gala, non, trop le gala bien. d'intro, d'ouverture, d'intro, n'importe quoi. Bravo. Mais merci. T'as ses pairs ou quoi? J'ai à Montreux en tout cas. Mec qui est- non, mais Pas c'est sur une ref. Wikipédia. Montreux, En vrai, c'est c'est une quand même une ref, grande ville. Ah mais de moi ça l'humour, m'a aidé, hein. ça m'a aidé de ouf. Ça m'a aidé de ouf. J'ai fait 3 ans de suite, donc il y a 3 sketchs maintenant. Ils ont quelques millions et quoi. Mais en tout cas celui où tu fais un sketch sur les gays en disant je suis gay, mais c'est pas ce à quoi vous attendez. Où tu casses les clichés tout ça. Et tu te rends compte que t'es parce que c'est vrai, tu peux te prendre. Et en fait c'est que t'as que du positif. Et ça, je voulais, tu vois, un nom connu en mise en scène en disant ouais, spectacle, nanana. Et en fait, ma meilleure amie, actrice, comédienne aussi, venait pour me faire la direction d'acteur. Et en fait, j'ai dit mais en fait, reste, parce que tu me connais. Et il y a que avec toi que je vais pouvoir sortir tout ce que j'ai prévu de sortir, en fait. Et maintenant, on est une équipe de ouf, quoi. En fait, c'est ça. Faut Trop pas. bien. Trop Donc, cool de ouais. trouver sa team avec mais- qui avance dans la Oh même là direction là. aussi, tu vois. Ouais, c'est une symbiose, hein. Ouais. La base, vraiment, je serais. Et tu vois, là, j'ai 3 projets avec un co-auteur qui est génial, qui s'appelle Maxime Donzel. Je sais pas ce que ça va donner les projets, mais en tout cas, d'écrire avec lui. Oh là là, quel plaisir, quoi. Quel plaisir. C'est ce qui est trop. Et vraiment, tu te rends compte, les artistes, quand ils font bah, je suis avec ce metteur en scène depuis, je sais pas, 15 ans et tout, tu dis bah ouais, je comprends en fait. Mm. Surtout si tu cartonnes et que ça se passe Ouais, bien, ouais. tu vois. Mais comme des réals avec des chefs-op qui Voilà. se lâchent plus, qui deviennent Ouais. des vrais duos et Ouais. qui ont la même direction et qui, au bout d'un moment, tu t'en as un peu marre de te faire avoir aussi par des gens avec qui tu travailles et tu te dis, bon, une fois que t'as trouvé la bonne, en fait, autant. C'est ça, et puis c'est la famille, ça veut dire que c'est la famille. Ah, ça Non, la mais il y a un si on côté- l'a vu. Il y a un côté où tu vois, ils vont pas trahir, tu vois. Ouais. Non, il y a un côté où vraiment il y a une confiance. Ouh, attention. Ouais, Tu sais, souvent. On croit. quand il y a de l'argent, Voilà. quand il y a de l'argent, C'est c'est le vrai que plus ça peut proche, être. être- ouais, des fois qui. Oh, Mais bon, arrête. faut pas y penser. Faut Ouais. pas- On Ouais, touche c'est du ça. bois, C'est ça. tout. Vis-le Mais à fond. Oui, et- bah oui, Mais c'est incroyable. Montreux, frère, c'est fou. Bah ouais. C'est incroyable. Mais je vais. Tu C'est sais, cool. Prom Dog, je rentre ce soir. Mais moi, je me fais un petit YouTube là. Allez. c'est clair. Alex Alex Ramirez qui était Moi, je t'ai chill. découvert sur une vidéo Non, mais- Montreux. Fou. Sur l'homosexualité, ouais. Sur celui-là. Après, il y a eu la salle de sport et les jeunes parents. Ouais. Et en septembre 2018, tu intègres l'équipe de quotidien de Yann Barthès.
C'était trop cool. Il décortique les images de la télévision. Ouais, c'était ma vie ça. C'était avec les low cost et tout. Avant de faire les low cost, ça c'était dans tous les lundis. Ok. Ouais. Avant de faire les low cost, j'expliquais les clips sur internet où tu sais, genre Sia avec la perruque, je me déguisais comme elle et je faisais un problème de lentilles, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vraiment, j'allais dans le truc. Et là, je décortiquais les publicités. Donc, un bonheur parce que rien n'est logique dans la pub. Trop bien. Quand tu fais le mec qui sort du casino avec ses jetons, bah non, mec, en fait, c'est pour montrer qu'il a gagné de l'argent pour monter dans sa bagnole. Trop bien. Et ouais, c'était kiffant parce qu'on a mis longtemps à trouver le truc et quand c'était les publicités, on se marrait parce que rien n'est logique. Béni, quoi. C'est la porte ouverte là. Et le but c'était de faire la parodie après. Donc après, je me déguisais, on refaisait les pubs. Comme les low cost. Ouais, exactement. En fait, c'est ça. Et je me suis rendu compte à l'issue de ça, je me suis dit, en fait, ce que je kiffe, c'est la fiction et les parodies et tout. Donc, Et tu m'avais dit que toi, là, ça fait longtemps là que tu tournes avec ton spectacle, mais tu kiffais. En fait, tu kiffais plus avoir un cadre où t'es serein plutôt que d'être dans l'impro constamment. Est-ce que du spectacle, ouais. Est-ce que du coup tu kiffais remettre en question chaque semaine des trucs où en fait t'arrives en plateau et tu vois c'est pas forcément hyper prêt et faut improviser? Et bah là le secret c'est que j'aurais dû avoir une team, un co-auteur vraiment présent. J'en avais un mais il était à Londres, il pouvait pas être, c'était pas sa faute, vraiment il m'a aidé sinon j'aurais été tout seul. Et on aurait été, tu vois, une team de ouf. T'as la télé qui va te dire écoute, essaye d'enlever cette vanne, tu fais attends 2 secondes, on l'enlève ou pas? Ouais non on va pas l'enlever parce que nous on est sûr en fait. Et c'est ce qui s'est passé où je voulais faire un peu le bon élève et j'étais un peu en mode oui d'accord, alors que en fait c'est ton taf de faire de l'humour, donc eux ils font leur taf, tu fais le tien. Et c'était plutôt ce côté où j'aurais dû plus m'écouter. Je te dis pas que j'avais le talent inné machin, mais ce truc de vouloir plaire, faire le bon élève, et du coup t'es dans un entre-deux qui te va qu'à moitié. Et t'as envie de faire plaisir mais tu sais pas pourquoi t'as envie de faire plaisir. Tu fais des chroniques, des fois t'as Bradley Cooper à côté de toi, tu vois, ou tu vois Bradley Cooper passer, Virginie Efira, donc t'es dans un mélange de en fait je fais ça pour qu'elle me dise génial viens dans mon film, alors que c'est pas les bons ressorts, tu vois ce que je veux dire, bien sûr. plein de trucs qui se mélangent liés à la jeunesse, liés au fait que le quotidien c'est l'émission la plus regardée, c'était mon émission de rêve. J'avais un mini crush en plus sur Yann Barthès, donc j'étais là. Allez. Tu vois, t'es là, ma vie, quoi. Vraiment, ma vie, tout est fait pour que je sois là. Et du coup, trop d'enjeux, quoi. T'y mets trop. Et là, pareil, tu penses, si là, d'un coup, je suis en direct, c'est d'un coup, je fais. Ouais. Tu vois, comment tu peux le gâcher en Le une seconde. cerveau, La il a télé, le don de t'auto-saboter des fois. Exactement. Trucs, et je trouve ça sain de le penser, de pas le faire, tu vois. Ah ouais, bah. Comme quand tu dis, si je sautais, là, non, faut pas. C'est chelou, ça. Non, je suis le seul à penser, d'accord. Non, mais tu vois, et du coup, tout ça pour te dire que j'ai oublié le fil. De trucs de machin, s'entourer. Attends. Allez alors voilà. Mime, j'ai aussi une formation j'ai des écouteurs filaires, ça ne se fait plus depuis des années. Tu disais que t'avais pécho Yann Barthès? Non, ça m'a monté en... Le gros titre. C'est bon, on a le titre de la Je vais faire la miniature. C'est bon, séquençage. En fait, toute cette émission, on s'en fout. Ce sera même pas sur ma c'est chaîne. et après, moi, je prends juste des petits extraits comme ça, un peu putaclic. C'est sponsor par Oups. J'ai vu ça sur d'autres émissions, donc ça marche bien. Ah, ça balance. On est là pour dénoncer ici aussi. Ça balance. En tout cas, ouais. Il est plein de petits pics en vrai. Mais hein. et j'avais Ouais. Il est retors. Ben, il est très retors. Ben la bienveillance, je crois pas, non. On découvre Son une... bouquin, c'est Je ne suis pas viril, mais j'emmerde tout le monde. Ça, c'est vrai. Et j'emmerde tous les Je autres. suis pas viril, mais je suis un gros connard. Mais alors ça, tu retournes la couverture, Yana. Avec sa tête. Ce sera le tome 2, écoutez. Je balance tout. Donc ouais, Yann Barthès, tout ça, c'était trop bien. Et après, il y a eu mes dates de tournée qui tombaient les jours des émissions et tu peux pas dire non à quotidien. Et je pouvais pas annuler mes dates de tournée. Donc malheureusement, ça s'est arrêté. Mais c'était trop cool, ouais, franchement, trop bien. T'as des dates bientôt là? Ouais, Trianon, j'ai le Trianon, 21 novembre au Trianon. Oh là là. Flippette. Et puis grosse salle, hein, et puis on fait 2 dates parce qu'on enregistre le spectacle pour que les gens. Oh, c'est une capta en plus. Ouais, c'est une capta. Oh, le stress. Ah non, arrête. Mais franchement, une capta, c'est ça. Non, ça va. Caca dans le pantalon. Je le connais le spectacle, ça va. J'aimerais pas être à ta place. Ah, mais c'est un qui est bien rodé, quoi. Tu l'as bien rodé entre les pains saucisses et les. Tu l'as rodé. Génial. Je te laisse finir cette. Ça veut dire mais ça annonce la fin du spectacle en plus. Donc ça veut dire si on veut encore voir ce spectacle-là, il faut aller à ces dates-là. Il faut aller 21 novembre au Trianon. Il y a un horaire à 16h, un autre à 19h30. Donc journée folle parce qu'on fait pour la capta tout ça. Trop bien. Il y aura des danseurs aussi. Il y a une surprise à la fin et tout. On s'est mis bien. Et alors au moment où la vidéo sort, c'est peut-être pas complet. Ouais. J'espère que c'est complet pour toi, mais peut-être pas parce que il y a encore de. Il y a 2 fois 1000 et quelques. Donc en une journée. Moi, je vais venir. C'est dans 2-3 semaines. Et en plus, on sera là. Faites la pub. Et après quelques dates de tournée aussi dans le reste de l'année. Tahiti, allez. Arrête. Ouais, mais quand même, je suis content là. Tu fais Tahiti? Ouais. Jure. J'ai fait mon spectacle à Tahiti. Mais c'est chiant, mais. Et à Nouméa. Personne n'a de date à Tahiti. En fait, tu sais pas, mais il y en a. Tellement swag. J'ai dit le mot swag. On est vieux. Oh là 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 là.
C'est fou. C'est swaggy Bon, swag. bah non, on est ouais, là, c'est hein. cool. Genre le after de ton spectacle, genre en mode relax, aller Ouais, boire c'est un vrai. petit cocktail. Enfin, c'est. Je te cache pas que la date, après, il y aura 2 semaines de je reste pour voir. Ouais, c'est évident, ouais. C'est un fou. Donc, ouais, et après, ouais, nouveau spectacle. Il y a des projets en prépa, mais toi-même, tu sais. Bien C'est-à-dire sûr. que projet plutôt de fiction et tout, donc Trop Trop bien. tout ce qui est trop hâte. production, machin. On est sur un projet qui mélangera l'univers du spectacle et l'univers des low cost. Enfin, Chambé. on comprendra le lien, parce que là, pour l'instant, aucun lien, vraiment, sur scène, il n'y a aucun carton, et dans les low cost, il n'y a pas de vanne. Enfin, il y a des vannes, mais t'as compris. Ouais, les deux univers qui se Donc, rejoignent. on est sur un projet comme ça, mais tout est en prépa et tout, un format court, tout ça, quoi. Même les Et, low cost, tu peux les trop bien. faire en pièces de théâtre, Ouais, par contre, faut du matos de ouf, mais ouais, ça serait très drôle. tu vois. Il y a une Sans- story, Tu t'en Ouais. souviens, Robin des Bois, ils avaient un truc qui tournait. Oui, ouais, Ça, ouais. c'est- Pour tous tes Ouais. personnages, ça Ouais. pourrait être Non, drôle. ça serait stylé, ouais. Ouais, peut-être un prochain spectacle qui va mélanger ça. Tu vois que ça tourne. J'adore. C'est- Ouais, scénographie, ouais. Voilà, j'aime tu bien. m'inspires, tu m'inspires. Ok, trop cool. On va y avoir un petit brainstorm après, je pense. Là. Ok, ouais, ça, Allez ça, voir. ça. Et Montreux. Et Montreux, évidemment. Ça, c'est C'est quoi les dates? C'est 1er et 2 décembre. Si tout se passe bien, parce que c'était déjà l'année dernière. Ça va être annulé l'année dernière. Et le thème, c'est balle de promo. Et là Oh, aussi, on se met ça, bien. c'est ouf. Et là, on est sur 30 danseurs et tout. Il y a une Ah, chanson d'ouverture. le kiff. c'est Trop bien. Et Ouais. là, pareil, n'importe qui peut prendre ses places. N'importe qui peut prendre ses places. Attends, mais même c'est les- la salle où il y a tous ces gens là sur les vidéos YouTube qu'on C'est voit. ça. C'est ça. En fait, il s'avère que ces vidéos YouTube, en fait, c'est des festivals qui durent. Il y a 3 festivals. Et du coup, tu as plusieurs galas. Donc, il y a le gala d'ouverture, gala stand-up et tout ça. Et après, ils prennent juste les encarts, enfin, les moments, Ok. les passages des artistes. Et donc toi, tu vas faire Ils ont- cette salle. Moi, j'ai aussi mon passage, mais je fais la présentation. Et on fait des sketchs avec tous les humoristes invités Ah, putain, de mon c'est gala. On a voulu faire des génial. sketchs ensemble. Trop bien. Bah, on verra. Ça, c'est un petit kiff quand même de te dire carte blanche Montreux, t'as les clés, t'invites les gens. Ça, mais je pense que c'est ce genre d'émission que tu fais où tu peux en parler un peu de ton parcours, Trop tout ça, bien. où tu te rends compte un Ouais, peu de c'est ce qui vrai. se passe. De ouf. T'es MC en fait du coup. Ouais. Mais c'est extrêmement flippant ça, non? Arrête. Elle est là pour C'est vraiment mettre la horrible, pression sur non, tous. Alex? C'est atroce? Non, Ta vie est faite de pression. Ce gars-là, ouais, en vrai, ouais. Je t'avouerai Ouais. que début décembre, après la capta et après Montreux, je vais être une flaque. Les amis, on arrive déjà à la fin de l'émission. Oh non. J'avais envie que ça dure Mais ça Oh fait 2 là minutes là. qu'on est là. Ça C'est serait drôle vrai. que tout le monde se J'ai mette à plus d'eau gueuler dans là. mon verre. Oh. C'était un vrai plaisir de vous avoir, partagé. avec moi. C'était trop bien. Bof. Franchement, Non, bof. mais le Ouais. Pas fou. Il faut qu'on fasse un truc. Tu me dis, vraiment, c'est en train de Tu réquer. sais donc que là, moi, je te prends secrètement, j'ai vraiment envie de te transformer. Ok, bah, c'est Ah. bah, C'est ça que évidemment, t'avais j'ai même demandé plus. Ouais, Parce que ça serait fou. Mais il j'ai faut... grave envie qu'on fasse ça. Genre, mais j'ai vraiment envie de. Parce que par exemple, j'ai transformé Joyka il y a pas longtemps. Ouais. C'était démentiel, mais je me dis putain, si j'avais du beard cover, tu vois, genre vraiment pour. Parce que Mm. même rasé, il y avait encore trop ce côté barbe et je me dis waouh, j'aurais pu faire un truc vraiment de fou furieux Trop bien. et on devrait le faire Ah, ensemble. je suis chaud. Je, très mais chaud. je te- Tu vas mais te vraiment, raser genre wig de fou et tout. Hein. Ouais, je le fais. hein. Ah ouais, mais il serait incroyable. Hein. Et il ferait son air de peste. Ce serait plus le connard, mais la connasse. Je me suis fait déjà transformer en drag queen Ouais. dans une émission. ouais, mais c'est pas la même chose. Et c'est Donc pas là, la on est même chose, vraiment ouais. dans du transforming. Là, j'ai vraiment envie de te faire un. Soft look. Oui, c'est un soft look. Ah, je tu suis vois, trop chaud. c'est pas un look d'acting, De drague. tu vois, de dragging ou de Oui, drag. tu vas pas drag me queen. coller les sourcils pour en faire au-dessus. Non, et pas tout, du tout. C'est vraiment juste féminiser en fait au maximum ton visage qui a déjà des traits très féminins Ouais. et très très élancés et tout ça. Mm. Je ne suis pas Et- viril, achetez-le. C'est mon agent. Mais donc voilà, franchement, moi ça me chaufferait de ouf. Hein. Trop bien, je suis grave chaud. Ah, j'aimerais trop. Et Je viens, j'adore en plus ces concepts de vidéos. C'est vraiment hyper chill parce que c'est chouette. Et puis Ouais, on puis va on en peut discuter apprendre et beaucoup tout. plus sur toi. Ouais. de ouf. Mais Ouais. vraiment parce que t'arrêtes pas de poser des questions à tout C'est le monde. ça. mais- C'est vrai. Non, mais je suis grave chaud. On fait ça C'est quand vrai, tu en veux plus. et Ah voilà. ouais. Maintenant, les gens savent. Maintenant, Voilà. les gens nous diront alors pourquoi elle existe toujours pas cette Ouais, vidéo Si, on va la Ouais. tourner. Franchement, Je suis chaud. on va trouver un moment pour faire ça encore cette année, sûr et certain. Ah là, avant janvier là Ah bah oui. Bah vas-y, je suis chaud. On va quand même Demain. pas Ouais, attendre 3 mois. Bah, ouais, non, c'est- c'est vrai. là, maintenant, C'est t'as vrai. des trucs. Allez-y, Il faut que- attendez, il- je sors mon matos. Écoutez, j'ai tout ici. Non mais trop bien, vas-y on fait ça. Ouais. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Save. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé, si vous voulez qu'on refasse le concept des pages Wikipédia. Dimanche prochain, nouvelle vidéo. Et ce sera pas avec vous, mais je suis sûr que c'est loin d'être la dernière fois qu'on vous voit sur cette chaîne. Et le mot de la fin, qui vient de toi, hein, c'est vraiment pas moi, c'est si on te dit ne t'inquiète pas, inquiète-toi. C'est beau.